Bienvenue à tous dans la Alt F4, un endroit où on pose sa manette et où on parle d'un jeu qu'on vient de terminer. Moi, c'est Thomas et pour cette émission, je suis accompagné de Maxime. Salut Maxime. Salut Thomas, donc bienvenue dans cette émission de la LTF4. Vous pourrez nous retrouver sur donc Twitch actuellement, sur YouTube également, sur la LTF4, Twitter et également Facebook et en podcast sur le site Encore. Exactement. On rappelle le principe de l'émission. Dans cette émission, on prévoit, donc on a un programme, on prévoit des jeux à l'avance, et puis on les fait, on les termine, et quand on les a terminés avec Maxime, on vient en parler, on vient échanger sur notre ressenti. On alterne entre deux formats, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on va parler d'un seul jeu, on a fait tous les deux ce jeu-là dont on va parler aujourd'hui, et puis on se retrouve tous les 15 jours, et dans 15 jours on aura un autre format où on parlera chacun d'un jeu qu'on a fait chacun de notre côté, du coup. Maxime, tu veux rajouter quelque chose ou... Voilà, exactement. Et bien aujourd'hui, donc comme tu l'as dit, on a choisi un jeu qu'on a fait tous les deux. Je pense Thomas que tu peux monter un tout petit peu mon volume. Ok. Et ce sera ce jeu Ghost of a Tale aujourd'hui. Exactement. Ghost of a Tale Voilà. pour commencer, pour aujourd'hui. Et qu'on a Alors, décidé de faire sur deux plateformes différentes. exactement. Alors moi, c'est vrai que Ghost of a Tale, je l'ai fait sur enfin, sur Switch. Je l'ai fait sur Switch et toi, Maxime, je crois que tu l'as fait sur PC. Et moi, je l'ai fait sur PC. Ça nous permet d'avoir une vue un peu plus complète du jeu et du portage, surtout. Exactement. Le jeu est sorti sur PC en 2018. Il y a eu un portage ultérieurement sur Switch et c'est vrai que moi j'ai profité de la version Switch. On sera amené à en parler au cours de Oui, voilà. l'émission. On va commencer. Alors je vais commencer par dire quand même que sur ce jeu Ghost of a Tale, c'est vrai que moi ce que j'ai ressenti, c'est que le charme il opère dès le premier visuel du jeu. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que on a quelque chose d'assez atypique quand on lance le jeu. On est une souris ménestrelle dans une prison, dans une cellule de prison, dans un donjon. Et ça, c'est quand même quelque chose qui m'a assez surpris au début, qui était quand même assez atypique. Et en lisant des choses à droite à gauche, j'ai vu que le créateur du jeu, qui s'appelle Lionel Gala, il s'est inspiré pour ça, pour son jeu, il s'est inspiré de dessins animés qui lui ont plu dans son enfance, des dessins animés où on a surtout à faire des animaux. Et il a voulu aussi allier ces dessins animés-là avec le monde médiéval fantastique. Et c'est vrai que c'est ce qu'on a dans ce jeu. Il a fait ce choix de mettre en avant plutôt des animaux, du coup. Et c'est quelque chose que, enfin, il disait notamment, c'est quelque chose qu'on n'a pas souvent, on voit pas souvent ça dans le monde médiéval fantastique. Quand on a affaire à des jeux dans un univers comme ça, on a souvent affaire à des humains. Et là, on Oui. a affaire à un animal, on a affaire à une souris, et même à des animaux en règle générale dans le jeu. On verra qu'il n'y a pas que des souris, hein. Il y a des rats, il y a une grenouille. Oui. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi? Est-ce qu'il y a d'autres choses que ça? Euh, on aperçoit une araignée à un moment. Une araignée. Il y a Oui, quelques araignées aussi. voilà. Euh, mais effectivement, on est principalement sur du rat-souris. Oui, alors c'est vrai que là, on est dans un donjon qui est gardé donc par des rats et c'est vrai que nous on est donc du coup une petite souris et c'est vrai que bah, ça a un aspect encore une fois assez atypique et ça attire l'œil d'avoir de contrôler ce personnage qui est finalement une souris ménestrelle. On le voit avec son petit luth, je pense que c'est un luth hein, dans son dos Oui, et, oui, oui. et ça donne envie de la prendre en main. Je sais pas si tu veux rajouter Et quelque chose, Maxime. effectivement là, ce qu'on peut dire, c'est que le gameplay que vous voyez, donc c'est le gameplay de Thomas fait sur PC. Parce que Thomas l'a fait sur Switch, mais l'a refait sur PC Mm. pour capturer justement ce gameplay. Et effectivement, pour en revenir à ce que tu dis, on a une souris qui a une animation vraiment ultra soignée. On retrouve vraiment les mouvements très proches d'une souris. Euh, bon, les rats, c'est un peu différent parce ils ont un mouvement qui a été humanisé. Ils sont debout, ils tiennent leur lance ou leur équipement. Mais tous ces déplacements, toutes ces animations
de la souris sont presque très réalistes, j'ai envie de dire. Hormis le fait qu'elle se déplace à deux pattes, mais on peut la déplacer à quatre pattes en courant en fait, et on retrouve vraiment un mouvement de souris rapide, très fluide, et ce qui est couplé à cette animation et qui rend le jeu aussi très agréable, c'est qu'on a une prise en main, une maniabilité qui est vraiment soignée en fait. On a une gestion de caméra qui est très facile. Euh, on a aucune latence quand on saute, la souris saute tout de suite. On a vraiment un plaisir en fait à contrôler cette souris qui est mignonne en plus, hein, on a envie de le dire, hein, on a envie d'être à sa place, on a envie d'en prendre le contrôle. On l'a montré à des amis, à nos compagnes ou quoi, et c'est vrai que ça leur donne envie de jouer à ce jeu qui est une petite souris toute gentille, on a envie de le faire, on a envie de la diriger, quoi. Exactement, c'est vrai que c'était un point assez important pour le créateur du jeu, qui en fin de compte vient de l'animation. Il avait commencé, enfin il a longtemps travaillé dans le domaine de l'animation, du cinéma d'animation. Il avait notamment travaillé sur le film Moi moche et méchant. Donc pour lui c'est son travail d'animer des personnages. Et on le voit, c'est vrai que cette souris elle est très bien soignée dans son animation. Et la maniabilité, comme tu dis, c'était aussi un point assez important pour lui. Et c'est vrai que cette souris est très maniable. Et quand tu prends en main, elle réagit très vite au contrôle, à nos Oui, contrôles. Et puis, dans sa façon d'avancer, moi je dis elle a un pas assez allègre. Du coup, elle paraît assez joyeuse quand elle avance, quand oui, elle c'est marche. Du exactement coup, ça. oui, elle est assez. On a plaisir à la faire déambuler comme ça dans les couloirs du donjon. Et quand elle se met à courir à quatre pattes, c'est ouais, une course très rapide. Elle saute aussi, C'est ça. on saute très facilement avec cette souris. Ah, on a une C'est- réactivité du jeu Ouais, qui est vraiment exactement, c'est complète, ça. hein. Ouais, Très, une très très bonne réactivité. Donc c'est vrai oui, on a facilement envie d'en prendre le contrôle. Et c'est vrai que, bah, oui, comme tu disais, c'est vrai que c'était le cas pour ma compagne qui voyait le jeu comme ça de loin. Elle me voyait jouer sur Switch et puis elle voyait cette petite souris. Et c'est vrai qu'elle avait envie elle avait envie d'en prendre le contrôle, d'essayer. Et c'est ce que disait notamment le créateur. J'avais lu que il avait présenté une démo lors de la Gamescom de, je sais plus quelle année, peut-être en 2017. Il avait présenté une démo de ce jeu et les gens, c'est vrai que s'arrêtaient devant cette souris, devant cette animation de la souris, et avaient envie d'en prendre le contrôle, et ils attendaient comme ça, ils attendaient pendant une demi-heure, histoire d'essayer ce jeu, et c'est vrai que je comprends tout à fait c'est d'une qu'on puisse... fluidité, et c'est vrai que c'est très agréable, hein. Ouais. Il y a des jeux où on retrouve pas cette fluidité. Par, Mm. euh, Par exemple, le jeu, on peut en parler vite fait, juste l'annoncer, mais le jeu du mois prochain qui sera Shadow of the Colossus, où là on a un, un contrôle du personnage qui est totalement différent. Là, vraiment, dans Ghost of a Tale, on a un contrôle complet, très réactif et très détaillé de ce qu'on peut faire, quoi. Exactement. Donc c'est vrai que le charme, il opère très très rapidement, et ça c'est ultra important pour un jeu Oui, vidéo. Hein, le visuel est très bon, on a envie de se plonger dedans, on prend le contrôle du personnage, c'est très bon aussi, direct, ça fonctionne direct. Donc là-dessus, le jeu il marque des points directement. Après, ah, complètement. il faut quand même qu'il confirme par la suite. Donc on va voir Voilà, si le reste du jeu tient les promesses du début. On va voir ça. déjà. Euh, Moi, je voulais parler un peu du contexte de création de ce jeu. C'est vrai que je l'ai un peu abordé. Donc, le jeu, c'est fait par principalement une seule personne, donc Lionel Gala, un Français. C'est un développeur qui est plutôt autodidacte, qui a appris par lui-même. Il n'a pas fait une école de jeux vidéo. Encore une fois, il vient de l'animation. Il a travaillé pendant pas mal d'années, plus d'une dizaine d'années, je pense, dans l'animation, notamment aux États-Unis. Il a travaillé chez DreamWorks, chez Universal. Mais il avait cette idée de créer un jeu vidéo. Après, c'est quelqu'un qui est assez touche à tout au niveau de l'informatique. Quand même, quand il était jeune, il avait essayé de créer aussi des jeux vidéo de son côté. Donc, et au bout d'un moment, il s'était dit, j'aimerais bien raconter mes propres histoires. Et pour ça, il avait voulu utiliser le médium du jeu vidéo. Et il s'est lancé. Alors, il avait essayé de garder son travail d'animateur et en même temps de créer ce jeu-là, ce jeu qu'on voit ici, hein, Ghost of a Tale. Il avait essayé de le créer le soir en rentrant chez lui et les week-ends. Mais au bout d'un moment, il a dit que c'était pas vraiment tenable, quoi. Ça devenait beaucoup trop compliqué. Et donc il s'est lancé du coup à 100% dans ce projet via un financement participatif au début, c'était via le site Indiegogo. Il a lancé ça en 2013, un financement participatif qui lui a rapporté 45 000 euros, ce qui n'est pas beaucoup pour un Non, développement c'est de vrai jeux que vidéo. pour
pour un développement de jeu, c'est vrai que c'est pas énorme. Non. Après, comme tu dis, c'est une petite équipe, donc on se dit qu'avec 45 000 euros, ils vont mettre peut-être du temps, mais peut-être que financièrement, ils arrivent, vu que c'est une toute petite équipe, à le financer, quoi, enfin à le développer. Bah, ce qui s'est passé, c'est que alors, c'est lui qui s'est financé, alors via ses économies, je crois, et avec ce petit pactole qu'ils ont eu, il s'est financé avec ça. Euh, il s'est financé, il s'est pas beaucoup financé justement. Il a financé après d'autres personnes qui sont venues l'aider dans le projet, mais qui travaillaient à temps partiel, donc il les a pas payés non plus sur un temps plein du coup. Donc cette somme-là, elle lui a servi donc du coup à payer ces personnes-là, et voilà. Après, il a reçu aussi un petit financement de Microsoft apparemment. Et puis le jeu est passé au bout d'un moment, il est passé en early access. Donc ce qui a permis de le financer aussi. Hein. Il était en early access sur Steam. Des gens comme ça on payait pour pouvoir accéder au jeu en avant-première. Et ça a financé la fin du développement et ça a été très important pour eux. Donc après, Oui, donc, c'est vrai que ouais. sur PC, notamment sur Steam, hein, ça se fait beaucoup ça, hein, les early access. Ouais, sur Steam, on voit souvent Oui, ça. Et du oui, coup, c'est important pour ce genre de développement. C'est important pour ces petits développeurs qui n'ont pas beaucoup de financement et qui arrivent au bout de leur financement et qui ont besoin d'avoir de nouveau de l'argent. Et via le Early Access, c'est vrai que c'est quelque chose d'important. Alors après, donc, du coup, c'est un jeu qui est indépendant. Il y a pas d'éditeur. Il n'y a pas d'éditeur. Et c'était important quand même pour ce créateur parce que comme il n'y a pas d'éditeur, bah, il est plutôt libre de ce qu'il fait. Et lui, c'était important d'avoir cette liberté, d'avoir le temps de finir aussi le jeu, d'avoir le temps de fignoler le jeu. Il voulait vraiment un jeu qui soit bien fini, bien perfectionné. Donc, comme il n'avait pas d'éditeur, il n'avait pas trop d'empressement à ce niveau-là. Donc, c'était important pour lui. Et voilà, donc c'est quelqu'un qui a appris beaucoup. Il a appris à utiliser le moteur le moteur du jeu. Alors, il a utilisé le moteur Unity pour créer ce jeu. Il a appris ça tout au long de son développement. Il a appris énormément de choses. Il a appris aussi avec les personnes les personnes qui l'ont aidé dans la création du jeu, que ce soit dans la programmation, que ce soit dans d'autres domaines comme la musique. Il a appris beaucoup avec ça, avec ces personnes-là. Et aussi auprès des joueurs, du coup, il avait souvent des retours positifs des joueurs et des joueurs qui l'ont souvent encouragé. Et il était beaucoup à l'écoute des joueurs. Il a modifié des choses dans le jeu pour satisfaire un peu, enfin pour revenir sur certaines choses qui ne plaisaient pas trop aux joueurs. Notamment, au début, il y avait un système de combat. Je t'avais montré ça, Maxime. Il y avait, oui, t'en souviens, une oui, oui, vidéo. on avait vu ça. Ouais. Et on voit bien déjà qu'au moment de ça, donc c'était comme tu dis vers 2016-2017 par là, on voit bien que les graphismes étaient déjà un tout petit peu moins. Enfin, on sent qu'on est sur pas une ébauche parce que c'est quand même un peu plus avancé que ça, mais on sent qu'on n'est pas sur une version finale, quoi. Alors là, tu parles de la petite démo que je t'avais montrée, là, du coup. Oui, C'est ça. Ouais, voilà. la petite démo, ça devait être du 2013 apparemment. Je crois que c'était au début du développement et je pense que c'était un prototype de son jeu qu'il voulait Oui, mettre en place. Et c'est vrai qu'au début, la souris se battait. Il y avait un système de combat et on verra que ça a été abandonné. Hein. La souris ne se bat pas dans ce jeu. On ne se bat pas dans ce jeu. non, oui. Alors je sais pas si c'était un retour des joueurs, ça, si c'était voilà, les joueurs qui avaient considéré que c'était pas vraiment ce qu'ils recherchaient le plus et donc il avait supprimé ça. Je sais qu'il avait rendu le jeu, il l'avait dit, il avait rendu le jeu plus accessible avec les retours des joueurs. Il avait essayé de rendre le jeu un peu plus facile, enfin plus accessible en tout cas. Ça c'était quelque chose qu'il avait fait. Et donc voilà. Après, donc le jeu, j'avais dit, sort en 2018 sur PC, uniquement sur PC, avec une sortie un peu compliquée. Il y a eu pas mal de bugs à la sortie du jeu, il disait. Et il avait dû travailler pendant une dizaine de jours en faisant des nuits blanches pour essayer de réparer tous les bugs qu'il y avait eu à la sortie du jeu. Et ça a été assez compliqué pour lui, il racontait. Et c'est vrai que les tests de l'époque font rapport de ces bugs, malheureusement, alors qu'aujourd'hui, ils ont été corrigés hein, avec le Ah travail qu'il bah, avait fourni. Et c'est j'en vrai ai que, pas eu un seul, moi, non, durant tout le jeu. exactement, moi j'ai pas vu de bug non plus dans le jeu. Hein. Le jeu est est vraiment très bien soigné, très très bien soigné. Ah Donc oui, voilà. oui. Mais malgré ça, il y a eu une bonne réception. Il y a eu des bonnes ventes et des ventes suffisantes. Et des ventes suffisantes pour pouvoir aller sur un prochain projet ultérieurement. Donc ça, donc ça montre que voilà, ça a été une réussite. Ils ont suffisamment d'argent pour leur prochain projet. Donc ça, c'est parfait. Et donc, Mm. jeu qui sort sur PC, toi tu l'as fait sur PC Maxime, mais c'est vrai qu'il Voilà, y a eu des je l'ai fait sur portages. PC. Voilà, il y a eu des portages sur console et c'est un studio extérieur qui a fait le portage. Alors je pense que comme c'est un studio extérieur qui a fait le portage, ça montre quand même qu'ils ont eu de l'argent, quoi, je pense. Parce que s'ils sont capables d'embaucher un studio pour faire les portages,
Donc ils ont dû avoir des fonds suffisants et puis comme ça ils peuvent se concentrer sur leur prochain projet. Et c'est le studio Seven Studio qui a fait le portage sur Switch et sur PS4. Alors moi, Oui. voilà, moi j'ai joué au portage sur Switch et c'est vrai que bon, par rapport au PC, c'est quand même beaucoup moins beau. C'est normal, on est sur Switch. Mais il y a le Voilà. plaisir d'être sur Switch. Graphiquement, c'est vrai que graphiquement, sur Switch, il est en Ouais. deçà de ce qu'est la version PC. Mais en même temps, j'ai envie de dire, la plupart des jeux sont connus comme ça, pour avoir des versions PC qui sont plus détaillées que des versions console, souvent. Ah bah oui, oui. Après, je sais pas ce que ça donne sur console. J'ai pas vu sur console, sur PS4. Je crois qu'il est aussi sur les consoles, bien sûr, et Microsoft, parce que Microsoft avait Alors, participé au financement. Sur Xbox, en tout cas, il est pas dans le Game Pass sur Xbox. Il y Oui, était sur PC, mais mais pas sur console. Donc, hmm. mais je pense qu'il est quand même disponible sur console, hein, Ah sur oui, non, Xbox. sur Xbox, c'est sûr, il est disponible. Après, je sais pas ce que ça donne sur PS4, Xbox. Je sais pas quel est le rendu du jeu sur ces consoles-là, mais je pense Oui, il il est est très bon. disponible. Et, Il est bien disponible voilà. sur Xbox, hein. Mais je pense que le portage Xbox, alors après ça dépend. Je sais pas s'il a été optimisé pour la Series X par exemple. Euh, mais à Ça, je mon sais avis, pas. on est sur des graphismes quand même qui sont au-dessus de la version Switch, Bah oui, bah ça je pense. bah, ça c'est sûr. Ça je pense que Oui, parce c'est que sûr. C'est sûr, c'est vrai que j'ai été assez moi je l'avais commencé une fois sur PC il y a longtemps du coup et j'avais pas été jusqu'au bout. Mais après sur Switch là je l'ai redécouvert sur Switch là pour l'émission. Je l'ai fait entièrement bien sûr, mais c'est vrai que bon, j'étais un peu déçu par la qualité, mais le jeu au-delà de ça est très bon et il y a le plaisir quand même d'y jouer en mode portable, hein, sur son petit écran, oui, sur Switch. Il y a ce c'est vrai que plaisir-là. Donc ce plaisir-là, pour moi, rattrape le fait que ça soit moins beau visuellement que sur la version PC. Voilà, de toute c'est pas façon, un souci. c'est connu, hein, dans le monde du jeu vidéo. Quand on achète une Switch, c'est pas pour les graphismes. Non, On achète une Switch c'est pour sûr. son utilité, pour les jeux qui diffèrent un peu aussi des jeux PC, PS4, Xbox. On n'est pas sur le même fond enfin sur le même fer de lance, euh, où vraiment la Switch, on est sur la praticité, sur Ouais, sur le des côté jeux qui pratique, sont, ouais, ouais. ouais, on mise quand même sur le côté pratique, plus que sur le côté technique, j'ai envie de dire. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Mais bon, après, la Switch, encore une fois, elle a son catalogue de jeux indépendants et qui est Complètement. très, très intéressant. Et notamment, voilà, Ghost of Hotel, un jeu indépendant proposé sur Switch. Et ça, c'est tout à son honneur, hein, cette Switch et c'est pour ça que j'aime beaucoup cette console. Me permettre de jouer à des jeux indépendants comme ça en mode portable, c'est très agréable. Et notamment pour ce jeu-là. Oui. Est-ce qu'on Et passerait... d'ailleurs, Oui, vas-y, eh ben, dis-moi. on va passer, je pense, au principal, entre guillemets, enfin au principal, à une partie de ce jeu. C'est de résumer l'histoire, hein, un petit peu, Bah, on va parler un ce peu qui de se passe l'histoire, dans oui. ce jeu. Voilà, Du fond de ce jeu, du contexte un peu, avant d'évoquer un peu plus en profondeur comment ça fonctionne. Donc, vas-y, dis-nous un exactement. peu là Donc, ce que tu as comme, retenu. comme on a dit, on s'y attache énormément à cette souris et on va découvrir au fur et à mesure qu'on avance dans le jeu, on va découvrir son histoire et notamment le but principal, enfin le fil conducteur de ce jeu, ça va être de retrouver en fait notre femme, parce qu'on contrôle Tilo, donc cette petite souris dans ce monde de fort des ruines. On est Alors, c'est un monde, sur c'est un donjon, c'est une c'est un forteresse. donjon, enfin c'est une forteresse, voilà. C'est juste une forteresse. Ouais. C'est juste la forteresse avec juste les alentours de la forteresse, mais les Mm, mm, alentours proches. mm. Il y a la plage qui est à côté, une petite forêt qui est juste à côté. Enfin, on va Enfin, pas s'éparpiller dans un monde entier. On reste vraiment autour de cette forteresse et dans la forteresse principalement. Et on va rendre service par-ci par-là à des PNJ. Un coup une grenouille, un coup une autre souris, un coup des rats. euh, pour, obtenir des informations sur la disparition de notre femme, sur où est-ce qu'elle est. On va suivre tout le chemin en fait au long du jeu pour apprendre des indices, des nouvelles infos de où est-ce qu'elle aurait pu être. Et pour ça, comment dire, on va côtoyer à peu près tous les personnages et de différentes manières. Dans le jeu, vous pouvez vous faire passer en fait pour, euh, pour différents, pas métiers, mais différents, comment dire, je ne trouve pas mes mots là. ouais, ouais, si tu veux. Alors,
Voilà, tu vois ce que je veux dire? Enfin, pour, pour imager, on peut trouver différents équipements, entre guillemets, si on peut appeler ça euh, des équipements de rôdeurs, de voleurs, Ah, tu veux parler des costumes, euh, Maxime, tu veux parler de des gardes, costumes. voilà, les C'est des costumes, costumes, voilà, ouais, c'est des les costumes. costumes, qui vont nous permettre en fait d'avoir parfois des dialogues différents avec les PNJ, suivant comment on est habillé. Vous voyez, les rats, par exemple, qui sont un peu l'ennemi entre guillemets du jeu. Hein. C'est pas réellement un ennemi, mais c'est les gardes qu'on doit éviter. Une bonne partie du jeu. Et ben si vous vous habillez en armure, donc comme eux, et ben les gardes pourront discuter avec vous. Ils vous reconnaîtront pas comme la souris prisonnière qui s'est échappée. Vous voyez, en fonction de comment vous êtes habillé, vous allez avoir différentes capacités. Euh, les capacités de voleur, par exemple, ou de rôdeur, vous allez être moins repéré par les souris. On est sur un jeu un peu d'infiltration, hein, Hmm. faut pas oublier ça. Euh, on a les souris qui font un, un cercle, enfin un cercle qui font un parcours régulier en aller-retour. Il faut pas se faire surprendre par ces souris, enfin par ces rats, pardon. On va y arriver, hein, souris, rats. Il faut pas se faire surprendre par ces rats. Et ben, suivant comment vous êtes habillé, ça va interagir différemment en fait. Alors ça, oui, d'accord, Et Maxime. Après, encore une fois, là, on va parler surtout de l'histoire. L'histoire dont tu as parlé au début, c'est du coup oui, oui, de... justement, Ouais, voilà. C'est... en fonction de comment vous allez être habillé, vous allez pouvoir obtenir différentes informations sur votre femme, sur où elle a été apparue, enfin aperçue, où telle personne a des informations, va voir telle personne, machin. Tout ça, ça va vous permettre, c'est vraiment le fil conducteur en fait du jeu, d'essayer de retrouver notre femme. Notamment, Et c'est pour dans des ça, costumes, comme tu dis, voilà, les différents costumes qu'on va endosser, qui vont permettre voilà, de discuter avec, oui, de nouvelles personnes voilà, et qui avec vont telle ou permettre... telle personne, Oui, tel ou donc, tel PNJ, en voilà. fonction de comment vous êtes habillé, vous allez pouvoir accéder à tel ou tel endroit, Ouais. des endroits qui ne sont pas accessibles en fonction de votre tenue. Et tout ça, vous pouvez le découvrir en fait avec quelque chose qui est assez perturbant dans le jeu, qui est, enfin, qui est assez particulier, c'est que il y a énormément de dialogues. Et dans les dialogues, vous pouvez avoir accès à des informations supplémentaires qui vont être la description d'objets, des documents que vous pourrez trouver. Et ça donne énormément d'informations. Alors moi, à titre personnel, quand je l'ai fait, je me suis contenté juste des dialogues. J'ai pas été dans tout ce qui est background supplémentaire avec la description de tous les objets et tout. Euh, Parce que c'est ma manière de faire les jeux. Hein, je ne vais pas aller dans tous les détails textuels, euh, mais certaines informations, si vous cherchez à aller plus loin, à avoir plus d'informations vraiment ce petit îlot, cette petite souris, et notamment sa vie, parce qu'on en apprend aussi sur sa vie dans l'histoire, euh, vous pourrez vraiment avoir des détails, mais vraiment autour de cette histoire, qui vous permettent de compléter et d'avoir vraiment le sentiment de vivre la vie de Thilo. Alors, effectivement, il y a un gros background. Il y a un gros background, du coup, Énorme background. le jeu développe beaucoup son lore, son univers autour. C'est vrai que l'espace du jeu est très réduit, il est très ramassé. On est uniquement sur une forteresse en haut d'une falaise, entourée par la mer. Donc c'est Oui, un endroit très réduit, mais on apprend beaucoup de choses sur l'univers autour de cette forteresse, sur l'univers c'est ça. du jeu. On apprend qu'on est... alors, j'ai l'impression il y a différents royaumes, qu'on est dans le royaume des rats, Voilà. il y a plusieurs rois, il y a Et beaucoup de choses qui sont développées. on sent vraiment cette volonté, je pense, du créateur du jeu de nous faire vivre une vraie épopée Exactement. au milieu d'informations qui nous serviront pas forcément dans le jeu, mais qui nous plongent dans l'univers, en fait. Exactement. Bah, il essaie de rendre le jeu, enfin l'univers tout à fait crédible, Voilà, très vite. de donner naissance à l'histoire de Une Thilo, de donner histoire, naissance voilà, à tout c'est ça. l'univers pour avoir envie, encore une fois, de s'immerger. Ça aide à l'immersion dans cet univers et c'est très important. Mais c'est vrai que, comme tu disais, donc, dans les dialogues, quand on parle avec donc, des PNJ, on a des dialogues qui sont écrits, on en reparlera après de ça, mais les dialogues sont uniquement écrits, il y Oui. a pas de Il n'y a doublage. pas de voix, il n'y a pas de Voilà, cinématique non, non, de mais personnages, on en il y a reparlera rien de tout après. ça. Mais c'est vrai que dans les dialogues, il y a des petits mots qui sont. Les dialogues sont écrits en blanc, puis il y a des petits mots en jaune que on peut cliquer dessus pour
enfin pour voir, on a une sorte de glossaire qui s'ouvre et puis on peut en apprendre plus sur un terme. Voilà. Et c'est vrai que si on parle par exemple dans un dialogue, s'il parle de l'endroit où on est, c'est-à-dire fort de ruines, et ben enfin on peut cliquer dessus, puis on va avoir tout un texte qui va expliquer le pourquoi du comment de Fort de Ruines, son histoire. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de textes. Il y a notamment dans ces dialogues, mais aussi tous les objets qu'on trouve. Parfois, il peut y avoir une description autour de l'objet qui nous apprend encore des choses sur C'est l'histoire. ça. On peut trouver des documents, hein, il y a des ouvrages qu'on peut trouver, des documents qui nous racontent encore des choses, des choses et des choses. Voilà. Donc Et là c'est on entre dans un type on peut avoir deux sensations sur toutes ces informations. Il y a ceux qui vont vraiment apprécier et se ressentir vraiment noyés dans cette histoire, enfin plongés dans cette histoire, en apprendre vraiment sur tout ce qu'il y a autour et tout. Et à côté, il va y avoir ceux qui vont un peu se perdre en fait dans tout ça et qui vont se dire bah voilà, c'est bien, j'apprends ça, mais à quoi ça me sert? On a deux types d'approches de ce jeu, alors mais oui, dans tous les cas, parce que nous on a fait les deux types d'approches, hein. Toi Thomas, t'es plus du genre à vraiment lire énormément autour. oui, Moi j'aime bien m'informer, ouais. j'ai plus fait la ligne droite sans me renseigner sur tout ça. Et on a par contre tous les deux quand même ressenti cette sensation de, 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 de l'histoire, enfin de se sentir vraiment au milieu d'un vrai conte, quoi. Mm. Mais tout à fait, il y a pas, de toute façon, il n'y a pas besoin de tout lire pour profiter vraiment du jeu et pour profiter de Ah son non, non, ambiance. complètement. Ouais. Voilà, c'est pas, le jeu t'impose pas de la lecture. Il t'impose la lecture dans les dialogues, mais après, tout ce qu'il y a à côté, tout ce que tu peux lire en réalité, il t'impose Et pas la c'est lecture vrai de que tout. Donc au voilà, c'est début, pas une obligation. C'est pas. pour enchaîner en fait sur la suite, c'est vrai qu'on peut on peut avoir peur, avoir une crainte au début que se retrouver dans la même zone, euh, dans un espace assez réduit, mine de Mhm. rien, comme tu dis, hein, Fort Ouais. des Ruines et ses alentours seulement. On peut avoir peur d'une certaine lassitude, mais on a quand même un level design qui est extrêmement bien construit. Exactement, bah c'est vrai on peut parler de ça. Alors, je voulais juste faire juste avant de parler du gameplay, quand même, un tout petit point sur le background. Il y a quand même, enfin, le jeu a été fait en anglais et il a été traduit, il a été localisé dans plusieurs langues, notamment en français. Et il y a quand même un gros effort de localisation, de Ah oui, traduction, parce que pour traduire, enfin, vu le nombre de textes, de lignes de dialogue qu'il y a, de textes qu'il y a, ça a été très bien traduit. Ça se lit très bien en français. Franchement, c'est vraiment un bon travail à ce niveau-là. Et du coup, comme tu dis, Maxi, on va enchaîner là-dessus. On va enchaîner ça un peu sur le gameplay. On va parler. On a exposé on a exposé le décor. On a parlé du décor. On a parlé de l'histoire, mais on va se plonger un peu plus dans le gameplay. On avait parlé de la maniabilité de Tilo qui est vraiment très bonne. Mais oui. alors, du coup, qu'est-ce qu'on nous propose aussi dans le gameplay? Alors, c'est vrai que pour moi, le type de gameplay qui a été choisi pour le jeu, il est en totale cohérence avec le personnage. C'est-à-dire qu'on a affaire à une souris. Et en fin de compte, ce choix de la souris, il paraît évident quand on voit le type de gameplay qui est proposé par le jeu. Pourquoi je dis ça? Parce que, en fin de compte, a voulu proposer le développeur, c'est une exploration d'un univers, une exploration de Fort de Ruines, on va en parler, et puis une exploration dans la discrétion. On n'est pas, comme on l'avait dit tout à l'heure, le combat ça a été abandonné par le créateur. Il n'a pas voulu que Tilo puisse se battre. Donc Tilo c'est une souris qui est très fragile, qui est comme une petite souris, elle est toute fragile, donc elle ne peut pas se battre. On le sent ça quand on voit au début du jeu, quand on voit les gardes rats, on voit ils font 3 fois notre taille. On va pas se battre contre eux, on va pas essayer on va pas essayer de s'opposer à eux. Donc on comprend Voilà. rapidement qu'il va falloir faire preuve de discrétion, qu'il va falloir avoir une approche assez intelligente. Du coup, il va falloir explorer et être très discret. Et c'est vrai que ce jeu, donc c'est un jeu, on peut dire un peu d'infiltration en quelque sorte. Il faut pas trop se faire opérer. Et alors moi, c'est vrai que le jeu d'infiltration, j'aime beaucoup ça. Et c'est vrai qu'il y a un petit côté, il y a un petit côté un peu, on va dire Splinter Cell dans le sens où c'est vraiment, voilà, c'est pas non plus un Splinter Cell, faut pas exagérer, mais il y a un côté Splinter Cell dans le sens C'est où dans la mécanique, quoi. voilà, dans l'esprit, il y a un côté Splinter Cell dans le sens où on va avancer dans les couloirs du château en essayant de ne pas se faire opérer, en essayant de se cacher, en essayant pourquoi pas d'assommer les gardes avec des bouteilles que l'on trouve. On peut trouver des grosses bouteilles et on peut les assommer sans qu'ils nous voient pour passer de manière assez furtive. Donc
voilà, le jeu propose ça, et puis il y a une autre forme de discrétion aussi qui se développe, comme t'en parlais tout à l'heure, Maxime, avec les fameux costumes que tu peux endosser. Oui, Thilo, il peut endosser plein de types de costumes qu'on va chercher, qu'on va trouver dans le fort, hein. Ce sont des costumes que l'on trouve dans le fort. Il faut assembler les costumes, les différentes pièces des costumes. Et quand on endosse un costume, et ben là, il y a un aspect Hitman qui apparaît. Alors, je sais pas si c'est une inspiration du développeur, mais c'est vrai que quand tu endosses, par exemple, le costume, tu peux trouver un costume qui est une armure. Et quand tu endosses l'armure, c'est l'armure d'un garde du château. oui. Et quand tu as cette armure-là, tu peux te balader dans le château librement. Les gardes ne te font, les gardes Ne te sont, repère plus en bah, fait. ne te repèrent plus. Voilà, ils te considèrent comme l'un des leurs, même si tu fais quand même, tu fais quand même, enfin, t'es tout petit, mais ils te considèrent comme un tout petit rat au final. Et tu peux te balader librement. Alors par contre, il y a une pénalité, c'est qu'avec l'armure, tu es très Ah, lent. tu es très très lent, Tu es très hein. lent, même si tu peux au fur et à mesure obtenir une modification de l'armure pour aller un peu plus vite, mais c'est vrai que dans l'ensemble, tu es très très lent. Mais Et c'est d'ailleurs voilà, quelque c'est cet chose. aspect Hitman, du coup, on endosse un costume et tout d'un coup, il y a une zone qui s'ouvre à nous, enfin, qui s'ouvre plus facilement à nous en tout cas, parce qu'on peut toujours aller dans toutes les zones, peu importe notre costume, mais quand on a le costume du début, le costume du ménestrel, il va falloir faire preuve de discrétion. Par contre, quand on a le C'est costume ça. de l'armure, on peut aller où on veut. Il y a aussi un autre Voilà. costume, c'est le costume du rôdeur aussi, où quand on l'endosse, on peut aller où on veut, mais ce costume-là, voilà, il y a des pénalités enfin, il y a quand même il y a quand même plus de pénalités qu'avec l'armure. Alors avec l'armure, en fait, comme disait Thomas, la grosse pénalité, c'est qu'on avance très lentement, mais vous allez avoir du coup, alors vous ne pourrez plus sauter et vous avez une dimension du jeu qui disparaît, c'est les jauges de, de vision en fait des rats. C'est-à-dire que les rats n'ont plus aucune jauge de vision autour d'eux, vraiment comme s'ils ils ne vous repéraient plus du tout et que vous faisiez vraiment partie d'eux, quoi. Alors oui, parce que la discrétion fonctionne bah, comme beaucoup enfin, dans les jeux d'infiltration, c'est-à-dire que quand on s'approche d'un rat, on a au-dessus de lui une icône qui apparaît et qui se remplit progressivement, qui se remplit de rouge progressivement. C'est-à-dire que plus on fait du bruit, plus elle va se remplir et bien sûr quand elle atteint Voilà. son maximum, là on est repéré et il va falloir se cacher très rapidement. Donc il va falloir jouer avec cette jauge, c'est un jeu où il faut vraiment observer cette jauge en continu, donc il faut marcher très lentement, il faut éviter qu'elle se remplisse pour pas se faire opérer. Et puis, encore une fois, quand on a la possibilité de se cacher dans le jeu et on le fait comprendre très rapidement dès le début, dès qu'on sort de la cellule, on nous fait comprendre que si on veut se cacher, on a plein de choses pour se cacher. On a des coffres, on a des petites armoires, on a aussi des sortes de seaux avec de la paille dedans. On peut se cacher dedans et là les rats donc, ne nous repèrent pas s'ils ne nous ont pas vu rentrer Voilà. dans ces endroits-là. Et c'est d'ailleurs Et c'est les seuls endroits, Maxime, attends, c'est les seuls endroits où on peut sauvegarder. Le jeu nous c'est ça. apprend, c'est le seul endroit où on peut faire une sauvegarde rapide, parce qu'il y a quand même une sauvegarde, je crois, automatique de temps en temps, mais c'est le seul endroit où on peut faire une sauvegarde rapide. Donc le jeu, enfin, incite par ça, par cette mécanique de la sauvegarde, il nous explique quand même que bah, c'est comme ça qu'il va falloir jouer quand même. C'est par la C'est discrétion. ça. Et C'est par la ce qui a discrétion. été bien fait aussi, c'est que quand vous êtes repéré, vous ne pouvez pas vous cacher dans un des éléments que Thomas a cité, là, soit les paniers, soit les armoires. Si ce panier ou cette armoire est à la vue du rat, Bien donc il sûr. faut vraiment choisir un qui est hors de son champ de vision. Mm. Parce que s'il est dans son champ de vision, vous ne pourrez pas, la commande apparaîtra en rouge, vous ne pourrez pas vous cacher. Mm. Exactement. 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 Donc du coup, voilà, donc une infiltration bah, plutôt agréable. Moi j'aime beaucoup hein, ce gameplay d'infiltration parce que ça Et ben force moi, à... c'est le premier, c'est un des premiers jeux d'infiltration que je faisais. Et en Oui, fait, au c'est vrai final, que ouais. j'avais eu du mal. Splinter Cell, j'ai jamais, enfin l'infiltration type Splinter Cell ou Hitman, j'ai jamais réellement adhéré. Mm. Mais le fait d'être dans un univers en fait totalement fantastique et cette petite souris à laquelle on s'attache m'a donné envie de le faire et m'a fait apprécier en fait la manière de le faire. Bah oui, bah c'est vrai que là je peux, oui, encore une fois, ouais, c'est par l'univers, oui, c'est en gros, Oui, c'est pas le gameplay qui était, enfin t'étais pas réfractaire totalement au gameplay, il fallait trouver le bon univers finalement c'est ça. Et pour cet que tu puisses univers m'a apprécier. vraiment, Ouais, donné une approche différente en fait de ce type de jeu. ouais. Et alors je dis pas que j'apprécierais pour autant faire un Splinter Cell Non, pardon, c'est pas ou un la même Hitman chose, c'est aujourd'hui, pas le même mais principe. mais c'est vrai que on en revient encore à ce qu'on disait au début, hein, l'aspect très mignon de cette souris qu'on a envie de prendre, de contrôler, fait que eh ben, on apprécie en fait de rester discret et on se prend au jeu. Mm, mm, mm.
Tout à fait, tout à fait. Et puis donc, c'est vrai que la filtration, ce qui est agréable là-dedans, c'est on doit bien observer son environnement dans un jeu d'infiltration. Et c'est ça qui Oui, est agréable. Et encore une fois, alors ici, on l'a pas trop dit, mais l'environnement, il est très soigné. Il y a énormément de choses, il y a énormément de détails dans chaque pièce que l'on explore dans le château. Il y a plein de choses c'est à ça. voir, plein de choses à regarder et plein de choses à fouiner, à trouver. On en reparlera après. Mais du coup, on a plaisir à s'infiltrer dans cet environnement-là. On a plaisir à l'observer, en fin de compte. Donc Ah, complètement, oui. c'est une chose qui marche très bien. Et l'infiltration, elle est, voilà, c'est l'environnement et l'infiltration, tout ça, c'est en totale harmonie, en totale symbiose, et c'est très réussi dans ce jeu. Et on y revient souvent, hein, d'ailleurs, dans chaque Oui, zone. On y est bien, on la découvre, on avance dans le jeu, mais on sera amené à revenir dans ces zones-là. exactement. Bah là, du coup, Maxime, je peux te laisser parler un peu du level design, comment le jeu est Eh ben, construit. euh, le jeu est construit en fait de manière assez, au début, il est très difficile alors j'ai envie de dire dans la première, deux premières heures de jeu, on avance plus ou moins dans un couloir parce qu'on est dans une prison, donc c'est relativement facile de se repérer. Mais plus on va avancer dans le jeu, et plus on va arriver dans des zones euh, avec un niveau d'imbrication en fait qui est vraiment toutes les zones s'imbriquent entre elles. Mhm. On découvre des raccourcis qui vont nous amener à une zone, puis en fait, une fois dans cette zone, on revient à une des zones principales, mais par un autre chemin. Enfin, on a vraiment un niveau d'imbrication qui est, euh, qui est assez poussé et qui, moi, m'a perturbé dans le sens où les maps, donc les cartes qu'on peut avoir de ces zones, sont très particulières parce que c'est pas habituel comme dans beaucoup de jeux où si vous prenez par exemple un donjon de Zelda, vous avez votre carte, vous avez la carte par niveau, niveau Alors 1, niveau 2, là, tu niveau parles de la 3. carte, Maxime, la carte, oui, l'objet de la carte que tu vas L'objet carte, utiliser oui, pour oui, te repérer dans voilà, la je map du parle jeu. Ouais, de tu parles de l'objet ça. carte. Oui. Là, en fait, c'est vraiment fait, j'ai envie de dire un peu comme à l'ancienne, comme ça pouvait peut-être se faire à l'époque, c'est qu'on a des cartes qui sont faites vues du dessus. Donc, c'est-à-dire que si vous avez une zone avec des étages, bah, en fait, tous les étages du dessus vont masquer les étages du dessous. Donc, Hmm. sur la carte, vous ne verrez vraiment que l'image vue du dessus. Oui, oui, c'est pas une carte par niveau. Oui, 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 Non, c'est pas une carte par voilà, niveau. on voit Et le c'est vrai que bâtiment de son. Ouais. pour se repérer, des fois, ça peut être assez compliqué parce qu'en fait, du coup, il y a des zones qui sont totalement absentes des cartes, en fait. Alors, c'est des toutes petites zones, hein, mais qui sont absentes des cartes. Exactement. Alors ça, c'est vrai que c'était un choix du développeur, encore une fois. C'était un choix du développeur de pas. Il s'était posé la question, est-ce que je crée des cartes très détaillées pour se repérer un peu plus facilement dans l'univers, ou alors est-ce que je crée une carte qui... C'est vrai que la carte qu'on a, c'est un dessin qui représente les pièces, mais voilà, comme tu dis, Maxime, il est pas très Ouais, très c'est vu du dessus. détaillé, et Non, c'est oui. assez approximatif un peu, du coup, donc c'est vrai que... Et le développeur a fait ce choix-là, il a fait ce choix d'une carte qui n'a pas trop de détails parce que ça force le joueur à explorer et ça force le joueur du coup à prendre du plaisir à explorer et à se repérer de lui-même. Et Ah, ça, c'est une vraie volonté hein, oui, c'est une volonté assumée, d'exploration. c'est Hein, une volonté assumée, ah oui, oui. c'est une volonté Qui assumée. peut qui peut parfois être déroutant. Hein, parce que vous voyez, quand Hmm. je vous parle d'une carte, d'une map, c'est une carte par zone. Et sur chaque carte, vous n'avez même pas les liens vers quelle zone vous allez. C'est-à-dire que quand vous trouvez un passage Hmm. sur votre carte, c'est pas écrit, tiens, c'est par là, quoi. C'est vraiment, vous avez la carte. Quand vous passez une porte qui vous amène vers une autre zone, vous découvrez vers la zone où vous allez. C'est pas marqué sur la carte, par là, t'iras à la forêt, par là, t'iras à la plage. C'est vraiment à Exactement. vous de le retenir. Exactement. Donc c'est vrai que, encore une fois, donc, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est un jeu qui est dans son level design, c'est des petites, c'est différentes zones. Il y a plusieurs zones qui sont donc, comme tu l'as dit tout à l'heure, Maxime, imbriquées les unes avec les autres. Et dans chacune de ces zones, on a vraiment des couloirs assez tortueux. C'est vrai que là, au début, on commence dans la prison. Après, on va sortir, on va être dans la cour du château. Donc on va Oui. voir quand même des extérieurs. Hein. Ce sont des zones qui sont à la fois fermées et qui sont parfois en extérieur, assez variées. Donc ça, on a une zone avec une forêt, on a une zone dans la cour du château, comme je dis, on a des zones avec uniquement des couloirs tortueux dans le cadre de la prison, on a les égouts, on a des catacombes. Donc c'est des décors plutôt variés,
ça reste dans l'environnement d'un donjon, hein. Du coup, c'est pas non plus, on n'est pas on passe pas dans un désert, on va pas dans un désert, on va pas dans les nuages, on va pas, voilà, c'est pas non Non, plus. non, oui, on reste. Mais ce sont donc comme tu dis des zones très imbriquées, très tortueuses mais on est perdu au début, on est perdu dans ce donjon. Mais comme le jeu nous force par ses mécaniques, par son histoire, par les quêtes qu'on va y faire, on va devoir faire des allers-retours dans cet environnement. Et au fur et à mesure, bah, on commence à comprendre l'environnement. On commence à C'est savoir ça. que si on prend tel couloir, on va arriver à cet endroit-là. Que si on prend tel endroit, on va pouvoir aller dans l'autre zone, dans une autre zone. Et ça s'apprend au fur et à mesure, vraiment, par notre exploration. Et c'est assez gratifiant, je trouve, quand on arrive Et à ce qui se est bien, repérer. et ce qui est bien aussi, c'est que on arrive à avoir différents types d'environnements. Vous avez l'environnement plage, l'environnement forêt, l'environnement château fort, hein, un peu, hein, forteresse, Mhm. et tout ça dans dans une petite zone très logique en fait. Très Oui, logique, on arrive oui, à avoir vraiment c'est. Ah différents oui, univers, il y a une cohérence différents types globale de d'environnements. l'univers. Ah oui, il y a une Voilà, c'est ça. cohérence globale ouais, de l'univers qui Il y est. a une totale cohérence dans Ouais. laquelle on prend plaisir à se Mm. balader et à vraiment fouiner pour chercher le moindre petit détail, chercher le moindre petit loot, parce qu'il y a un tout petit peu de loot dans le jeu Mm. pour permettre de régénérer un peu de vie, on y viendra après, Mm, mm. mais pour se repérer, en fait, étant donné qu'on a peu de détails, peu d'informations, on est entre guillemets obligé de vraiment fouiner un peu partout et ça nous amène à vraiment tout trouver, tout fouiller, tout découvrir en fait en détail pour avoir un repérage maximum, quoi. Exactement. Alors c'est vrai que là-dessus, il y a une inspiration, le développeur l'avait dit, hein, il y a une inspiration de Dark Souls qui fonctionne beaucoup comme ça, par cette level design très tortueux, avec des niveaux encore une fois imbriqués les uns dans les autres, c'est le même principe. Et là on retrouve vraiment ça dans ce jeu. Et encore une fois, à force d'explorer, on va découvrir même des raccourcis, on va découvrir des Oui. passages cachés, des passages dérobés pour aller plus facilement d'un endroit à un autre. Mais ça se découvre au fur et à mesure. Il faut vraiment explorer, explorer et encore explorer pour Et découvrir tout dans ça. cette exploration, moi, il y a vraiment quelque chose qui m'a. Parce que c'est vrai on n'a pas parlé énormément de l'aspect technique en fait du jeu, mais ce qui m'a vraiment le plus marqué dans cette exploration, à force d'explorer différentes zones, machin et tout, c'est on a vraiment une gestion complète de lumière. Ouais. Euh, Mm. Quand vous passez par exemple de la cour du château au château, donc on est dans la même zone hein, sur votre carte, l'objet carte, vous serez au même endroit, mais on voit la lumière, dès que vous rentrez dans le château, la lumière qui baisse alors qu'on est en plein jour, hein, mais vraiment comme une gestion presque réelle de la lumière en fait. Alors c'est vrai que là, oui, oui, la lumière est très bien gérée dans ce jeu. Dans les égouts, on a cette lumière. Voilà, on a la lumière des torches. Et quand on sort dehors, on a la lumière de la cour. Et c'est vrai que ouais, le rendu de la lumière, il est vraiment super. Ah, Il participe vraiment de l'ambiance et de l'immersion dans cet univers, hein. ah complètement, oui, Ce complètement. travail-là, il est fabuleux. Et en plus, il y a ce cycle jour-nuit qui a été intégré au Oui, jeu. Donc on a voilà, on a ce cycle jour-nuit, donc on a une ambiance vraiment différente la nuit et le jour, avec aussi je pense aussi, alors je sais pas si j'ai pas trop fait attention si les gardes rats ils avaient des routines différentes le jour et la nuit. Je des saurais rondes différentes. J'ai des pas fait ronds, attention à ça, mais ça j'ai pas ce fait qui est bien attention. aussi justement sur ce cycle jour-nuit, c'est que quand vous allez vous reposer avec votre souris, vous pouvez choisir en fait le temps. Combien de temps vous voulez vous reposer pour être soit de jour, soit de nuit, parce qu'il y a des événements qui se passeront que de jour, comme d'autres se passeront que de nuit. On a vraiment, si vous voulez dormir qu'une heure, vous dormez une heure. Si vous voulez dormir 12 heures, vous dormez 12 heures. Et Hmm. ça a été bien Ouais. intégré au jeu, ça. Alors c'est vrai qu'après on pourrait se poser la question pourquoi il y a ce cycle jour-nuit si les gardes n'ont pas de rondes différentes, mais en tout cas ce dont je me souviens c'est surtout par rapport aux PNJ. Les PNJ la nuit vont se coucher, hein. Donc notamment on parle avec Oui, un forgeron, clairement. on parle avec le forgeron Oui. du château, et le forgeron du château la nuit il n'est pas là, ce qui nous aide beaucoup Non. ce forgeron, hein. Il nous donne des Ah, informations il et nous aide énormément, oui. voilà, mais Il nous aide. la nuit il n'est pas là, donc il va se coucher. Donc c'est vrai que voilà, il y a des PNJ qui, voilà, on est obligé d'aller se coucher pour faire avancer le temps et aller retrouver donc ces différents PNJ. Donc c'est vrai que ce C'est ça. level design, moi ce que je trouve intéressant, c'est que
encore une fois, c'est pas un jeu fait avec beaucoup de budget, même s'il est très très bien soigné, il est magnifique, Ah oui. mais il n'y a pas un gros budget, donc forcément, le développeur, enfin, les créateurs n'ont pas pu faire un univers très étendu, hein, ça on le comprend bien, mais en fin de compte, le contexte du jeu, l'univers du jeu, il est en cohérence avec ce level design très ramassé, parce qu'on est en fin de compte sur ce level design, enfin, ce level design très ramassé, il est justifié par l'univers. On est sur une Oui. forteresse qui est sur une falaise. On est entouré par l'eau. Du coup, on peut pas sortir de ça. Du coup, on est dans l'univers. On est sur un univers très très réduit et du coup, c'est en cohérence avec les capacités de création des. Ah bah complète, oui, Ouais, complète. ouais, tout à fait. Donc voilà. Et puis ce qui se passe, c'est voilà, à force d'explorer, on crée une familiarité avec l'environnement. Au début, on se sent pas chez soi, on est perdu, on se sent pas chez nous. Puis à force d'explorer, et ben moi, après, je me suis senti chez moi, quoi. J'ai senti que, voilà, je savais que si je passais par là, j'allais atteindre ce lieu-là, que si je passais par ce raccourci, j'allais aller vers la forêt. Enfin, il y a ce Ouais, c'est plaisir quelque chose ensuite. que j'ai eu beaucoup de mal à intégrer, moi, parce que c'est vrai que j'ai plus l'habitude des jeux couloirs, moi. Et Ah c'est oui. vrai que j'ai eu Mm. énormément de mal à m'y repérer. Oui, j'ai fait le jeu en 13 heures à peu près, Ouais. en ligne droite presque, hein, avec très peu de quêtes secondaires, on y reviendra après. Enfin, pour moi, j'ai fait Mm. très peu de quêtes secondaires, mais j'ai eu énormément de mal à me repérer, si bien que justement, euh, j'ai passé une bonne partie, allez, je dirais presque une bonne moitié, voire les trois quarts du jeu, en tenue de soldat parce que j'arrivais tellement plus à me repérer que en fait je savais très bien qu'en me baladant en soldat les gardes ne me repéreraient pas, donc certes j'étais lent mais au moins je me baladais où je voulais et du coup vu que j'étais perdu bah j'allais à un endroit, si je voyais que c'était pas là bon, bah, c'est pas grave, je faisais demi-tour. J'étais pas J'ai eu une sorte de petite sensation d'absence de challenge au début, Ouais. euh, jusqu'à réussir vraiment à me repérer. Ouais, j'ai eu énormément de mal à me repérer, mais parce que voilà, encore une fois, j'étais pas habitué à ce type de jeu. Ah oui, Et oui, mais de toute façon, même moi aussi j'ai eu du mal, même si j'aime bien ce genre de jeu généralement d'exploration, mais on a du mal à se repérer au début, voilà, ah oui, mais de toute c'est façon, juste qu'il faut je avoir pense que c'est le, tout le monde voilà, est assumé, hein. voilà, et après, bah, encore une fois, dans un jeu vidéo, le fun, il est différent d'une personne à un autre, hein. Moi Exactement. j'aime beaucoup cette exploration, c'est un fun que j'aime beaucoup. Toi, Maxime, t'étais un peu moins, après, ça t'a pas rebuté pour autant, Non, t'avais moi plaisir à. j'aime bien fouiner des zones pour y trouver le moindre petit élément caché dans une armoire ou des trucs comme ça. Mais c'est vrai que me repérer, euh, c'est quelque chose que j'ai vraiment beaucoup de mal sur ce type de zone, enfin Hmm, de construction de level design en fait. hmm. J'ai vraiment du mal quand les zones s'imbriquent comme ça à me repérer et ça me le fait sur énormément de jeux, hein. Ça me l'a fait sur les Zelda, ça me l'a fait sur celui-là. Enfin, voilà, dès qu'on n'est pas dans un jeu couloir, ce qu'on va appeler un jeu couloir, ça va être un jeu type Hmm. les Tomb Raider, type les Gears of War qu'on a pu présenter la semaine dernière, où là vraiment on a un objectif, on y va en ligne droite. Et voilà, bah, ce type de jeu qui est construit différemment, j'ai toujours eu du mal à m'y repérer. Ouais, ouais, non, mais après, c'est quelque chose à. Voilà, il faut persévérer, c'est quelque chose à surmonter. Mais une fois qu'on l'a surmonté, une fois qu'on s'est bien familiarisé avec l'environnement, bah, c'est très. Ouais, moi, je trouve ça très gratifiant. Et encore une fois, c'est vrai que tout à l'heure, je parlais du fait que le type de gameplay, il est en lien avec ce choix de la souris parce que on l'avait dit tout à l'heure, la souris elle est très fragile, donc ça justifie le fait qu'on est dans un jeu de discrétion, d'infiltration. Et puis une souris dans une maison, elle va explorer toute la maison, quoi. Une souris, Oui, ça explore toute la maison de manière très furtive. Et c'est vrai on est dans le jeu, on est cette petite souris qui va explorer tout le château, qui va essayer de rester furtif. et Et, pour enchaîner, vas-y. vas-y, oui, oui, et Et qui va fouiner tout le château comme une vraie voilà. souris, qui va fouiner, qui va récolter beaucoup de choses. Et c'est vrai que dans ce jeu, eh ben, on a beaucoup de choses à récolter. On a beaucoup de choses à récolter. Et pour nous aider à ça, justement, à ce repérage, ça fait un bon enchaînement sur la suite, c'est qu'on va avoir des quêtes, en fait. Donc là, on va avoir les quêtes principales Alors, et les quêtes secondaires. juste avant les quêtes, je voulais juste parler vite fait du fait de quand on doit fouiner, parce qu'on doit chercher beaucoup d'éléments. Il y a beaucoup d'éléments qu'on peut ramasser dans le jeu.
Oui, avant d'évoquer les quêtes. Il y a beaucoup d'éléments qu'on peut ramasser dans le jeu. C'est vrai qu'il y a de la nourriture qu'on peut ramasser partout dans les pièces qu'on explore. Il y a pas mal de choses il y a pas mal de choses à ouvrir. Il y a des coffres à ouvrir. Il y a des petits sacs de grains à prendre. Il y a des champignons qu'on peut ramasser sur les murs. des Il y a coffres et des portes. des Des voilà. portes, mais Là, il y a pour les portes, il faut une clé spécifique. ouais. Moi, il m'a un petit peu perdu avec ça. Effectivement, comme tu dis, il y a énormément d'objets à découvrir, et notamment des clés. Parce qu'il y a Alors les oui, coffres, on il y peut a des ramasser des portes, clés aussi, oui, pour ouvrir des voilà. coffres qui sont fermés au début, des portes qui sont fermées au début, et donc on va découvrir, on va chercher, voilà, quand on trouve une nouvelle clé, ça nous permet d'ouvrir une nouvelle porte pour accéder Une encore nouvelle à un porte. nouvel endroit. Donc c'est, et puis voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure aussi, on trouve des éléments de costume hein, Oui, qu'au bout aussi. d'un moment on pourra assembler pour créer un costume complet et qui nous permettra d'obtenir des capacités particulières. Donc Oui, c'est il un y a pas costume mal est de choses. constitué de 5 éléments. Ouais. Et il y a pas Donc, mal pour avoir un costume complet et bénéficier des avantages de ce costume, on va être obligé d'avoir les 5 éléments. Ouais. Et donc du coup, voilà, il y a pas mal d'éléments. Après, il y a aussi des objets particuliers à ramasser. On peut ramasser donc une bougie, on peut ramasser pour s'éclairer, hein, une bougie pour s'éclairer ou pour brûler certaines choses. Oui, On peut ramasser une torche aussi pour s'éclairer encore plus facilement. oui. Mais une torche qui utilise de l'huile particulière qu'on peut recharger sur des jarres d'huile. Donc tout ça pour dire que le jeu, voilà, il y a énormément de choses à fouiner, à ramasser. Donc il y a du loot hein, sur le jeu. On a un gros inventaire quand même. Hein. Avec chaque objet, enfin, il y a une description pour chaque objet. Donc, encore une fois, quand je reviens à ce qu'on avait dit au début, on apprend un peu plus sur le lore de l'univers avec ces différents objets. Donc, Et ce qui a été bien intégré, ouais, notamment sur les objets de régénération de santé, ce qui a été bien mis, c'est que vous ne savez pas l'effet enfin, la quantité de régénération tant que vous n'en avez pas mangé. oui, Et ça, j'ai effectivement, ouais, trouvé ça ouais. hyper intéressant parce qu'effectivement, vous récoltez du blé, vous Alors, récoltez du ouais. pain, Juste des pour dire, pommes. Maxime, du coup, c'est là, oui, parce on a une barre de vie. Dans le jeu, on a une Oui, barre de vie, et quand on perd de la vie, pour reprendre de la vie, il faut manger. Et on a voilà. différents types de nourriture. On a du pain, on a des champignons, des insectes. Voilà, et en fait, tant que vous en aurez pas mangé un seul de ces éléments, tant que vous ne l'aurez pas mangé, vous ne saurez pas combien elle vous régénère. Voilà. Et ça, j'ai trouvé ça hyper intéressant en fait, parce que c'est vrai que dans la plupart des jeux, bon, on récupère un objet de soin, peu importe l'objet, mais on récupère quelque chose de soin, on sait tout de suite les effets qu'il va avoir, combien ça va nous régénérer, et tout ça. Et ben pas dans celui-là. Dans Ah celui-là, oui, tant que c'est vous n'avez le. pas mangé l'élément, vous savez pas quelle quantité vous allez récupérer. Et ça c'est quand même assez. Enfin, on voit pas ça dans beaucoup de jeux, je trouve. Bah, c'est le jeu, encore une fois, c'est l'exploration. Le jeu, c'est une Oui, exploration dans son univers, dans son level design, mais c'est aussi une exploration dans les éléments qu'il propose. Il faut c'est explorer, il ça. faut tester, voilà, il faut être curieux dans ce jeu, faut être curieux, Ah et bah oui. c'est ça qui est récompensé. Et Donc, pour s'aider justement à avoir à comprendre l'étendue de toutes les possibilités de tout cet univers du jeu, vous allez retrouver en fait une dimension assez RPG en fait dans la construction où, comme je disais juste avant, vous avez la quête principale où, comme dit dans l'histoire, ça va être de récupérer des informations pour essayer de comprendre où est votre femme et la retrouver. Et vous allez avoir des petites quêtes secondaires qui, comme leur nom l'indique, sont secondaires et ne serviront pas forcément. Vous n'êtes pas obligé de les faire. Moi, pour rien vous cacher, j'ai fait surtout la quête principale et quelques petites quêtes secondaires par-ci par-là euh, pour avoir une compréhension de certaines choses. Et puis, bon, il y a certaines quêtes qu'on appelle quêtes secondaires, mais qui, à mon avis, sont presque obligatoires pour réussir la quête principale. Mais je sais que toi, Thomas, par exemple, tu as fait quasi toutes les quêtes secondaires. oui, parce que bah, j'avais plaisir, encore une fois, hein, j'avais plaisir à explorer le château. Donc, les quêtes secondaires, ce qu'elles nous permettent de faire, c'est notamment, voilà, elles nous permettent d'aller dans les différents endroits du château et de faire des allers-retours dans le château. Et donc, pour moi, c'était un plaisir de reparcourir toujours le château, d'aller chercher. Parce que le but, les quêtes secondaires, elles te sont données par des PNJ que tu rencontres comme ça, par hasard. Hein. Encore une fois, dans la forteresse, les PNJ, tu peux parfois ne pas les rencontrer, je pense. Enfin, il y a des PNJ qui sont cachés et ils te proposent de te rendre des services contre et Oui, tu dois voilà, c'est un échange de services. Ils te disent bon, il faut que tu ailles me chercher ça, va me chercher ci, et puis nous on te donnera des choses. Alors c'est vrai que et donc du coup ce qui se passe, c'est que voilà, il faut
bah, il faut parcourir ce château encore et encore pour trouver des objets à leur ramener. Et moi j'ai trouvé ça très intéressant. Enfin, encore une fois, j'aime l'exploration, donc ça m'a plu. Et, euh, et donc du coup, après ces PNJ ont différentes utilités. C'est vrai qu'il y a un Oui, forgeron. et ils sont très très bien amenés, hein. Ils sont très très bien amenés, ils Voilà, sont très bien intégrés. il y a ce. Même les PNJ qui, comme tu disais, même les PNJ qui ne te serviront peut-être pas sur la quête principale, sur l'histoire principale, mais même sur leur quête secondaire, ils sont vraiment très bien intégrés et on n'est pas sur va chercher ci et basta. On est vraiment sur un truc qui sert quand même, qui aide sur la compréhension et sur l'ajout d'informations de la quête principale, qui ne sont encore pas primordiales, mais où vraiment ça favorise encore une fois l'immersion dans l'univers par toutes les quêtes secondaires. Oui, exactement. C'est vrai que les PNJ, ils ont leur histoire à eux. Enfin, c'est développé. Oui, Il y a vraiment un. Ah oui, ils ont chacun leur background, leur histoire, et tout ça est très développé. L'écriture des PNJ, elle est très bonne, hein. Donc, comme je disais donc, tout à l'heure, on a ces PNJ vont avoir différentes utilités. Le forgeron, contre de l'argent, il va vous donner des renseignements pour trouver, oui, alors, notamment pour faciliter la découverte de certaines choses. Il va vous dire, c'est bon, ça. si tu, alors là, il faut par exemple, je sais pas, il fallait chercher un certain type peut-être de champignons par exemple, ou trouver des pièces d'armure par exemple. Il fallait trouver des pièces Oui, d'armure et le forgeron te disait, bon, je veux bien te les indiquer sur la carte, mais tu me donnes quelques florins. La monnaie du jeu, c'est les florins qu'on voilà qu'on la peut flore. trouver. Oui. Après, il y a les deux petites souris qu'on rencontre aussi dans une cellule qui vont t'offrir des compétences. Tu peux développer Oui, certaines compétences, par exemple. des petits voleurs. Qu'est-ce qu'il y avait comme compétence quand tu sautes de haut, enfin quand tu sautes d'une certaine hauteur, parfois tu tombes et tu mets un peu de temps à te remettre sur pattes. Et donc il y a une compétence Oui. qui te permet de te remettre sur pattes très rapidement après avoir Alors, fait ce qui une est, chute voilà, assez haut. justement, se remettre sur pattes, encore une fois, quand on parle de la barre ça nous enlève en fait un petit peu de vie. Mm. La barre de vie et aussi la barre d'endurance, c'est exactement la même barre. Vous Exactement, n'avez oui, pas c'est de ça. distinction entre C'est vie et endurance. Oui, 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 quand on court à quatre pattes, on consomme de l'endurance correspond à notre barre de vie aussi. Et, C'est ça. et quand on se Donc remet si à vous perdez marcher de la vie, normalement, vous êtes moins endurant. Voilà. voilà, voilà. Donc, oui, donc, du coup, si on perd de la vie, on sera moins endurant. Exactement. La barre d'endurance baissera, la jauge d'endurance va baisser. Donc, c'est vrai que voilà, il y a donc, différents PNJ qui nous offrent différents services. Et Et avec lesquels on peut avoir différentes conversations. exactement, on peut dialoguer avec ces PNJ. Alors, comme on le disait au début, il n'y a pas de doublage dans le jeu, hein. On n'entendra aucun personnage parler. Pour des raisons de budget, bien évidemment, il n'y a, pas de- il y a, pas Mhm. de- il y a pas de doublage, mais c'est pas un problème, hein, c'est pas du tout un problème. Pas du tout, Tout, non. tout est remplacé par du texte. Alors, on n'est pas sur du texte, on n'est pas sur des dialogues à la Phoenix Wright, hein, du coup, comme j'avais pu l'évoquer dans l'émission précédente, où là, le dialogue, bon, même si dans un Phoenix Wright, il n'y a pas de doublage, c'est que du texte, mais alors le texte, il est d'une vivacité incroyable. Là, bien sûr, pour des raisons de budget, ils ont pas été là-dessus. Donc, pour moi, enfin, ayant fait un Phoenix Wright juste avant, bon, c'est vrai que les dialogues m'ont pas emballé, hein, plus que ça. Mais bon, les dialogues sont bien écrits, hein, Oui. on a à chaque fois un petit portrait du personnage qui a été intégré, un petit portrait fixe, hein, du personnage qui a été intégré et qui va varier en fonction de l'émotion que le personnage a à un moment du dialogue. Donc ça, c'est plutôt bien. Après, c'est vrai que j'avais lu que le développeur, il avait voulu donner quand même même si les personnages ne parlent pas, il avait voulu quand même faire sentir un peu leur voix, leur singularité, en essayant de jouer un peu sur le registre de la langue, sur la tournure des textes. Et c'est Oui. vrai que oui, chaque PNJ a sa façon de parler un peu. Bah, on Et en arrive en fait à s'imaginer la façon de parler du PNJ. exactement, on les entend au bout d'un moment, on les Ouais, entend comme quand on lit une BD, hein, on entend les personnages au bout d'un moment. exactement. On les C'est entend dans notre tête en fait. voilà, On voilà, s'imagine chacun exactement. Donc leur c'est manière de ça. parler. Ouais. Donc ça passe très bien. Alors la question, c'était aussi une question qu'on avait posée au développeur. C'est vrai que lui-même, venant de l'animation, la question que pouvait se poser, pourquoi vous n'avez pas mis de cinématique au niveau des dialogues? Pourquoi on n'a pas d'animation dans les dialogues? Et même le jeu n'a pas de cinématique, hein. Il y a quasiment, je crois Non, qu'il doit y en oui. avoir une ou deux, mais il y a quasiment aucune cinématique dans le jeu. Et même à tel point que parfois des scènes sont simplement décrites, sont simplement écrites, hein. Par exemple, on a une grenouille dans un dialogue, si dans un dialogue un personnage fait une action, et ben ça va être écrit.
Du coup, par exemple, il y a une grenouille Oui. qui va boire un coup de bière là, du coup, et puis ça va être écrit la grenouille boit de la bière et puis il lance sa bouteille par terre et fracasse sa bouteille par terre. Voilà. Donc voilà, il y a pas d'animation, mais le développeur avait dit que il aurait pu se lancer dedans, mais s'il se lançait dedans, il aurait voulu perfectionner la chose à 100%, quoi. Étant donné qu'il a travaillé là-dedans, il aurait pas lâché son travail tant que ça n'aurait pas atteint une certaine perfection pour lui. Du coup, il aurait été trop perfectionniste sur l'animation. Donc, il n'a pas voulu se lancer là-dedans parce que qui dit perfectionniste dit du Euh, temps, dit du budget, et il n'avait pas le budget pour ça. Donc, Et il a puis pas voulu après, je créer pense ça. que c'est aussi un ressenti personnel parce que comme tu dis, hein, toi ça t'a pas dérangé. Non. Moi perso, j'ai fait énormément de jeux en fait où il y a pas de voix. Tu vois, Oui, j'ai fait les Pokémon, il y a pas de voix. J'ai c'est fait les vrai. Fire Emblem, il y a pas de voix. Mm, mm. En fait, ça m'a pas choqué et même le fait qu'il y ait pas de cinématique m'a pas choqué du tout en fait. C'est vrai que ça m'a pas manqué. Ça Non, m'a pas manqué. bien sûr, mais parce que Ça aurait peut-être apporté quelque chose de supplémentaire, Mm. mais en fait, je trouve que le jeu en a pas une utilité primordiale. Ah non, Il pas est du tout. assez bien construit pour ne pas en avoir en fait. Non, il est vivant comme ça. Hein. Ah ouais, complètement, oui. Il est vivant avec ce qu'il a. Donc il y a pas de, voilà, il y a pas de voix, il y a pas de doublage. Mais les personnages, encore une fois, on l'a dit, sont bien animés. Donc c'est pas, voilà, ça Alors, il y a manque. quelque Les chose qui cinématiques ne manque. manquent pas. Il y a quelque chose qui manque justement dans quand on parlait de la barre de vie, de tout ça. Ce qui manque, je trouve quand même, c'est un détail sur l'expérience. Effectivement, on voit des points d'expérience qui apparaissent des fois en fonction de ce qu'on va faire. On va avoir des plus 25, des plus 50, machin. Mais on n'a pas, on est un peu perdu sur l'utilité de cette expérience-là. Mm. On est un peu perdu là-dessus et c'est vrai que pour le niveau en fait pour moi on monte de niveau. Bon, ça nous le dit, vous montez de niveau, mais en fait on sait pas, on connaît pas l'utilité, on n'arrive pas à trouver l'utilité de, Alors de, bah moi de ça en enfin, fait. je pense l'avoir compris, mais c'est vrai que, bah, encore une fois, là, on parle de la dimension RPG du jeu avec donc ses quêtes Oui, principales, quêtes secondaires, avec donc l'expérience on a de l'expérience, qui s'appelle de la renommée, je crois, dans le jeu. oui, c'est ça, Au c'est de la fur et à renommée, oui. mesure qu'on fait nos actions, on gagne de la renommée, et à force d'avoir de la renommée, la renommée, c'est l'expérience, et donc à force de gagner de l'expérience, on gagne des niveaux. Voilà. Et quand on passe un niveau, pour moi, c'est simplement une augmentation de notre jauge de vie et d'endurance, hein, Oui, parce que les deux sont liés. mais assez faible hein, au C'est, final, hein. oui, c'est pas très flagrant. C'est pas Non. très flagrant. Mais je crois que la dimension RPG, euh, Lionel Gala, le créateur, avait voulu lui donner beaucoup d'importance au début, et puis avec les retours des joueurs, je crois qu'il avait réduit cette dimension RPG. Ah bah on Il le avait sent bien, voulu rendre le jeu un peu plus accessible et un peu moins complexe à ce niveau-là. Donc, bon. Parce que faut quand même aussi, c'est peut-être aussi, peut-être, après ça dépend de l'avis de chacun, mais peut-être un défaut du jeu, comme tu dis, c'est que on en arrive à avoir un jeu qui est quand même relativement très facile, hein. Faut quand même se le dire. Bah, c'est facile. Oui et non On aussi, va parce que quasiment jamais mourir, hein. tu dis que le jeu est facile, mais tu as eu du mal à te repérer dans Non, le mais jeu. juste à me repérer. Tu vois. Mais je veux dire, au niveau de difficulté du jeu, à se repérer, effectivement, peut-être que c'est Mm. difficile. Mais au niveau de la difficulté, par exemple, les rats, quand ils vous repèrent, si vous n'êtes pas en armure, ils vont vous courser. Non, Et oui, s'ils à arrivent à ce vous niveau-là. attraper, en fait, ils vont vous donner des petits coups de lance. Mais en soi, vous êtes une souris, vous courez beaucoup plus vite. Vous courez à côté, il va vous louper. Donc en fait, il y a très peu de challenge à ce niveau-là, hein. On n'est pas sur un jeu. Tout à l'heure, on évoquait Dark Souls. On est sur Dark Souls uniquement dans le type de construction, hein. Au niveau de la Oui, difficulté, on dans en le est level très très design. loin, hein. Dans le level design, on est Voilà, au dans niveau Dark du Souls. level design. Mais bien sûr, il y a pas Mais c'est encore vrai une que fois, il n'y a pas de combat. Il y a pas de combat. Alors après, ah non non, voilà, pas du si tout. on se fait avoir. Alors, c'est vrai que le rat doit nous donner quand même. Il doit nous donner quand même enfin quelques coups pour qu'on arrive à Ah mourir, oui, hein, puis il quand faut même. déjà qu'il arrive à nous atteindre. C'est pas, oui, oui, puis il faut qu'il nous atteigne. Donc c'est pas extrêmement complexe à ce niveau-là, c'est sûr, mais il n'empêche qu'il faut quand même rester furtif, parce que Ah sinon, oui voilà, oui, sinon ça va être galère, oui. hein, ça va être galère. Si le rat il te Ah oui repère à oui, non chaque mais voilà, fois, ça devient galère. Donc, mais c'est vrai que quand vous êtes repéré, vous courez un peu, vous vous planquez, vous attendez allez 15 secondes et puis vous pouvez mm, repartir quoi. mm. Voilà, Mais c'est vous n'êtes pas, pas sur voilà, un. c'est pas un jeu d'action, c'est pas. Non, non, le jeu, oui, oui, le jeu est plutôt accessible dans l'ensemble. C'est ça. Il est Donc la accessible. dimension RPG, on la retrouve vraiment juste dans sa construction, hein. Pas dans son univers des statistiques, de l'expérience, de tout ça. Ah, bien sûr, oui, On est oui. Oui, juste c'est effectivement pas. dimension RPG parce qu'on retrouve ces éléments-là. On retrouve la vie, l'endurance, le niveau, l'expérience, les statistiques, tout ça on le retrouve. Mais en fait, c'est juste là où la dimension RPG elle est mise en avant. Parce qu'en soi, on n'a aucune, enfin je veux dire, votre niveau d'attaque ou de défense ou quoi va
quasiment pas avoir d'impact en fait. Bah non, moi je l'ai pas trop ressenti. Alors c'est vrai que quand tu mets des... Alors il y a notamment, ça passe par les costumes, hein. Quand tu changes de costume, tu as donc des stats différentes, alors qui vont jouer sur la discrétion, ta discrétion visuelle, ta discrétion sonore, ta résistance au poison, ta résistance aux éléments, au feu. Pas du Mais tout c'est... ressenti. Mais oui, non, moi je l'ai pas... Non, je l'ai pas non plus ressenti. Franchement, Ouais. je pense que ça aurait pu être même dispensable en soi. Je pense qu'il... Enfin, en gros, moi ce que j'utilisais de toute façon, c'était soit j'avais une tenue de voleur que j'utilisais. Parce que la tenue de voleur t'offre plus de discrétion visuelle, je crois. Mais moi, j'utilisais surtout la tenue de voleur parce que ça permettait d'aller plus vite. Mais la tenue que j'ai utilisée le plus, c'était la tenue de rôdeur. Parce que la tenue de rôdeur, elle était encore mieux pour moi parce que non seulement, donc, quand tu cours, tu vas vite, contrairement à l'armure. Oui. Et du coup, enfin, ça se rapproche un peu de l'armure dans le sens où ta tenue de rôdeur, elle te permet de. T'es accepté par les gardes. C'est-à-dire que, en fin de compte, les gardes pensent que tu as été un rôdeur engagé par le commandant de Fort de Ruine pour justement retrouver la souris qui s'est échappée et qui n'est autre que toi, hein. Donc, Oui. c'est. Voilà. Donc, en fin de compte, voilà, c'est. Mais le problème, c'est qu'à chaque fois que les gardes te voient. Enfin, quand tu as le tenue de rôdeur, il y a quand même une jauge qui augmente, mais c'est plus une jauge rouge, c'est une jauge verte. Et si la jauge arrive au maximum, bah, les gardes ils t'arrêtent, enfin ils t'arrêtent, ils te disent, hé rôdeur, qu'est-ce que tu fais là, enfin essaye de, j'ai pas envie de te voir quoi. Donc T'arrêtes dans ta lancée, ils quoi. t'arrêtent dans ta lancée, voilà, il y a un dialogue qui se crée, ils t'arrêtent dans ta lancée exactement. Et parfois ils vont te voler un truc dans ton sac, ils vont te voler du fromage par exemple, ou parfois ils vont te ramener dans ta cellule, ou souvent ils vont te laisser passer. Donc il y a ce petit côté un peu incertain quand t'es rôdeur, mais au moins tu peux plus facilement passer sans faire preuve de discrétion, de furtivité et Et ouais, d'infiltration, et quoi. c'est vrai, et voilà, et là on en revient encore. Moi, j'ai tout passé comme je disais tout à En l'heure, j'ai tout armure. passé en armure. Mm. Bon, on voit bien que les seuls impacts sur enfin, des costumes, ça va être vraiment la relation par rapport au rat. Parce que le poison, enfin, bon, Non, oui, on ça. rencontre un petit peu de Mm. poison, mais en fait, j'ai eu l'impression que peu importe comment vous étiez habillé, l'impact était sensiblement le même, quoi. Mm. On retrouve vraiment pas. Je trouve que ça manque parce que c'est précisé dans le jeu, mais c'est vraiment pas mis en avant en fait. Alors que Ouais. c'est précisé. Ça manquait un peu Du coup, d'impact, je ça. pense que ça aurait pu être supprimé complètement, moi, je pense. En, Ouais, en ah gros, oui, je pense complètement. qu'on aurait pu avoir simplement la tenue de. Pas la tenue normale, une tenue, je sais pas, une tenue de voleur par exemple, une tenue de rôdeur et puis une tenue d'armure, mais Voilà. et puis donc en gros la tenue d'armure, bon bah enfin, tu peux te balader librement, mais t'es plus lent. Et puis une tenue de rôdeur où tu peux te balader un peu Mais t'es librement mais t'es impacté. plus rapide. Et puis la tenue de voleur Voilà. où t'es plus rapide, mais par contre, bah, tu vas devoir faire preuve de discrétion, faut pas qu'on te C'est ça, repère. parce que comme on l'a dit aussi, hein, il n'y a pas il y a pas de combat dans ce jeu, donc en fait, d'être résistant au poison. Alors, il n'y a pas de combat. Encore est-il que vous pouvez vous faire toucher par différents éléments, hein, par des araignées, Oui. par les rats, comme on l'a dit, par des sangsues dans Et les les égouts, sangsues aussi, oui. qui vont vous faire perdre de la vie, certes, mais en fait, Mais il y en a pas beaucoup. On parle de sangsues, on il y parle en a d'araignées. très peu. Ça se compte sur les doigts Voilà. de la main, hein. Ça se compte. Oui, Il exactement, y a quasiment exactement. rien. C'est Et, pas le gros du jeu, hein, clairement pas. Et du coup, en fait, bah, vous trouvez pas du tout les effets du poison. Enfin, vous trouvez pas ces effets-là. Et effectivement, bah, on vous dit vous allez être plus défensif peut-être avec ça, mais en fait, quand vous vous faites toucher par la sangsue ou l'araignée, vous le voyez pas que vous avez été plus défensif du tout. Mm. Il y a vraiment pas d'utilité de ces choses-là, quoi. Ouais, C'est ouais, ouais, vraiment ouais. pas, c'est Ouais. vraiment pas enfin, utilisé à bon escient, je trouve. Mm. Non, non, voilà. Non, C'est informel, c'est tout. c'est. Oui, oui, ça nous informe de. Mais oui, voilà, mais c'est pas. Oui, oui, c'est pas. Non, pour moi, ça aurait pu. C'était dispensable. C'était Ouais, vraiment c'est quelque dispensable. chose C'était vraiment voilà, dispensable. qui est pas spécialement utile Non, non, non. alors je vais Après. pas dire utile dans le jeu, parce que je pense que ça aurait pu être mis en avant dans le jeu, dans la manière dont est fait le jeu, et à certains moments, Mm, quand tu vois, on se retrouve dans les champignons violets, là, poison, justement, mm, on aurait pu perdre vraiment de la vie, et du coup être obligé d'avoir cet élément pour traverser cette zone et tout. mm, mm. Mais même pas, en fait. Alors Thomas, je Non, t'ai non, ouais, perdu. ouais. Non, non, mais Non, c'est c'est bon. le flux s'était arrêté. Oui, parfois Euh, il y a le Discord enfin, parfois ta caméra oui, et du coup, se fige. Ouais, oui, et du coup, sur Twitch, ça fige aussi. ouais, ouais. On verra ça après. Mais Ouais. effectivement, oui, oui. Donc,
Mais effectivement, oui, on sait qu'on pourrait être résistant au poison, mais en fait, même sans l'être, Non, ouais, c'est bah, pas. ça vous impacte pas, quoi. Ouais, je suis d'accord. Non, mais c'était. Ouais, voilà, c'est juste. Voilà, on va dire que c'est juste dispensable et c'est pas. Je pense qu'ils auraient pu faire l'économie de tout ça et Oui, ne ah pas, oui, ne pas, ne complètement. pas développer ça finalement. Donc, Mm. c'est pas. Voilà. Mais bon, après, c'est pas un défaut, hein. C'est clairement pas un défaut du jeu. Non, non, Ça n'empêche en c'est rien pas, de. voilà, ça Voilà, n'empêche en rien. c'est un Ça ne ajout, gâche mais. pas, Bon. ça ne gâche pas Ah, pas du tout. Pas du l'aventure, en tout. fait. Pas du tout. Ça la gâche pas du Et tout. on l'oublie en fin de compte. On l'oublie cet élément. Il est pas. Bah oui, c'est un Ouais. élément qu'on On finit par l'oublie. pas du Ouais. tout y faire attention, en fait. Bah oui, on réfléchit, on se dit, bon, bah je vais mettre ça au final pour essayer d'avoir Mm. plus de résistance, mais en fin de compte, bon, c'est pas très très utile. Parce C'est que ça. comme tu dis, en plus, c'est pas des choses qu'on utilise. Enfin, la résistance au poison, c'est vraiment à des endroits particuliers et c'est pas dans le. Voilà. Ouais, et moi, j'ai C'est même pas pas fait l'essentiel attention, du jeu, c'est pas l'essentiel du pour te jeu. dire, hein. J'y ai pas fait attention du tout, hein. Non, Au ce qu'on moment peut où il y faire avait le sans. poison, moi, je m'habillais même pas, hein, pour la Oui, tenue anti-poison. Oui, J'avançais et basta, hein. oui, il faut Pas de- passer rapidement Ah, ah oui, dans le poison des parce que champignons, en là, tu plus, passes je crois que rapidement. ça fait même pas, je crois que ça fait même pas perdre de la vie, mais de l'endurance seulement. Bah, oui, je suis même pas sûr que ça te tue, ouais, je suis même Non? pas sûr, ouais. Ouais. Donc, ouais, c'était Donc pas. bon, Bon, voilà. mais ouais. Donc, cette dimension, voilà, cette dimension RPG. Puis la dimension RPG, c'est vrai qu'on la retrouve aussi avec le fait qu'on a un sacré inventaire quand même. On a un gros inventaire avec pas mal de choses à ramasser, pas mal de loot. Oui, On l'a déjà évoqué tout à l'heure. voilà. Mais c'est pas, en gros, la dimension RPG du jeu, là où elle est le plus, enfin, là où elle a plus de sens dans le jeu, c'est par rapport aux quêtes principales et quêtes secondaires. Voilà, c'est ça. Et le fait que aussi C'est là qu'on va retrouver cette dimension. dans les conversations, tu peux tu peux moduler un peu ta conversation avec les PNJ. T'as pas vraiment de choix à faire, hein, pareil. Hein, c'est pas non plus un RPG où t'as des choix, des choix à Non, faire avec oui. les PNJ. Mais tu peux faire de choix dans ta conversation. En gros, tu peux décider de parler ou non de quelque chose, mais ça va pas C'est impacter, ça. ça va pas créer une fin différente, Non, voilà. Ah, ça va pas influer sur l'univers vraiment autour de toi non plus totalement. vous Donc pouvez c'est même pas. faire tous les dialogues à tous les PNJ, hein. L'histoire Oui. restera la même. Moi, j'ai fait tous Ouais. les dialogues Oui. et puis voilà, moi, j'ai Voilà. tout testé, mais c'est juste que ça rajoute un peu de lore, ça rajoute un peu d'éléments, Voilà. ça approfondit un peu le dialogue, mais dans le sens, mais dans l'ensemble, ça reste la même chose. Donc, Il y a un truc que je voudrais évoquer aussi dans ce jeu. oui, Et je pense que tu vas mieux nous en parler que moi. ouais. C'est vraiment la quasi, je dis bien quasi parce que pas complète, mais absence de musique dans ce jeu. Alors oui, c'est vrai qu'il y a pas, il y a pas beaucoup de musique. Alors peut-être aussi pour des questions de budget, mais la musique est assez. Alors il y a une musique au début quand tu lances le jeu dans le menu, il y a une musique, mais c'est vrai que quand tu es donc dans la première scène du jeu, dans cette cellule, dans le donjon, dans la prison, tu n'as pas de musique. Tu n'entends que l'environnement Hmm, sonore, l'environnement. Par c'est contre, ça. et c'est encore, encore une fois, je pense que c'est une inspiration, bah, on y revient aussi, Dark Souls, mais aussi Ico, aussi le jeu Ico, ou voire même Shadow of the Colossus. Hein. Du coup, c'est des jeux qui. Le développeur s'est inspiré de ça parce que c'est des jeux où il n'y a pas de musique, mais on entend l'environnement. On écoute surtout l'environnement autour de soi. Alors Et dans c'est Shadow of pas the un Colossus, il problème. y en a un peu, mais vraiment qu'à des moments spécifiques, ouais. La Sinon, musique dans effectivement, c'est Shadow of the l'environnement Colossus, total. elle est plutôt dans les quand tu combats les colosses, mais elle est pas dans Voilà, mais mais pas c'est quand vrai tu que le reste parcours du temps, il y en a pas, l'environnement, non. pas quand Ouais, ouais, ouais. pas quand tu parcours la nature. Et Oui, ce c'est jeu-là, ça. je pense que c'est la même idée et c'est moi j'aime beaucoup ce choix Ah, parce que c'est oui, et en plus le sound design est très bon, hein, le son qu'on entend, le son des gardes qui marchent, le son des portes, le son des torches, enfin bah, encore une fois, ça c'est rajoute à très bien l'immersion, je rendu. trouve. Oui, ça rajoute à l'immersion. On est beaucoup Mm, plus immergé dans l'environnement quand on n'a pas c'est cette ça. musique en fond. Là, du coup, on entend juste l'environnement. Il prend vie comme ça. Il prend vie. Oui, Et donc, ça le rend encore plus crédible. Et voilà, donc du coup, c'est vrai qu'il y a, voilà, la musique est quasi inexistante. Alors après, étant donné qu'on est quand même un ménestrel, hein, faut pas l'oublier, Tilo c'est quand même un ménestrel à la base, et c'est vrai que parfois il peut se mettre il chante pas, hein, mais il peut se mettre à faire de la musique dans des dialogues. Quand on parle avec des PNJ, parfois ils nous disent, bah tiens j'aimerais que tu me chantes une chanson, et si tu me chantes la bonne chanson, et ben tu auras le droit à telle ou telle chose. Et là, il faut choisir la bonne chanson généralement. Donc, faut pas. Tu peux te tromper, hein, tu as une marge d'erreur. Plus tu te trompes, moins tu gagnes de l'expérience. Et si tu trouves rapidement la chanson, tu gagneras plus d'expérience. ouais. C'est ce que j'ai Alors remarqué. encore une fois, si vous vous trompez de chanson, c'est pas grave.
Ah non, En fait, par contre, tu peux, oui, tu peux, en fait, bah, si tu moi te trompes, j'ai jamais réussi à trouver la bonne chanson. ouais. J'en ai écouté aucune parce que j'ai trouvé justement, j'ai écouté la première en fait. Moi, ça m'a pas, voilà, ça m'a pas spécialement touché. Donc à chaque fois qu'on me demandait de faire une chanson, je les faisais toutes. Je cherchais pas laquelle c'était, je les faisais toutes. Et puis tu les Voilà. passais, parce qu'on peut, oui, on peut lancer la Je chanson les et la passais, on peut passer, les passer, oui. comme ça, voilà. Mais c'est vrai que, donc, du coup, donc, voilà, il faut choisir la bonne chanson, et bah, Thilo se met à chanter, entre guillemets, parce qu'on n'entend pas sa voix, donc sa Non, voix, elle est remplacée par un instrument alors des lignes de qui... texte. Non, même pas, mais... oui, on voit le texte, Il y a les oui, lignes de texte, on oui. voit les lignes de texte de la chanson, mais après, la mélodie de la voix est remplacée par un Ah instrument oui, oui. soliste, on va dire. Donc, c'est- j'ai pas trouvé ces musiques... bon, c'est... Voilà, ça rajoute quelque chose, mais j'ai pas été emballé non plus plus que ça. Bah justement, Il y moi a certaines qui j'ai sont trouvé bien, certaines sont contrairement bien, mais contrairement à ce que t'en dis, tu vois, moi j'ai trouvé que justement ça ne servait à rien, ça rajoutait à rien en fait. oh, Parce si, que parce en que fait ça rajoute juste à te rappeler que t'es un ménestrel, oui. mais en soi sinon j'ai pas Ah bah trouvé ça si, très oui, c'est juste ça. Hein, c'est oui, ouais. encore une fois, oui, comme tu dis, ça nous rappelle qu'on est un ménestrel. Mais ouais, elles sont, ouais, voilà. Après, elles nous apprennent aussi encore des choses, je pense, sur l'environnement, sur l'univers. Elles nous apprennent des petites choses. On est, enfin, ces musiques-là dans le texte, ça rajoute ça. Après, oui, je suis d'accord que c'était. Je dirais pas que c'était dispensable. Non, c'est pour moi, ça enrichit encore plus l'univers, donc Ah bah oui, bah de toute c'est bien. façon Après, de toute façon, faut quand même si t'as pas envie de les écouter, tu les passes. Voilà, bah c'est c'est ce que pas. je voilà et de toute façon il faut quand même bien retenir, hein, on en parle vraiment depuis le début que énormément d'éléments dans ce jeu sont faits pour servir à l'histoire, hein. Ah oui, tout est cohérent, tout est crédible. Non, Tout est non, mais de cohérent. toute façon, voilà, Voilà. ça c'est, voilà. Et encore une fois, ces musiques-là, c'est encore une couche de crédibilité à l'univers, et ouais, non, non, c'est bien amené, c'est très bien amené. Donc voilà, donc Oui. la musique n'est pas, voilà, c'est pas, voilà, on n'entend pas plus. Et c'est vrai que j'ai envie de dire, c'est un peu paradoxal, c'est qu'on est quand même un Bah, il y en a très ménestrel, peu, hein. mais finalement, Oui. le ménestrel, on est plus Splinter Cell que ménestrel. Donc finalement, la musique, on l'entend pas plus que ça, mais bon, voilà, c'est, c'est suffisant ce que Oui, le jeu voilà. Bah, de propose à ce toute niveau-là. façon, voilà, il y a très peu de musique, mais le fait d'avoir voulu mettre en avant vraiment l'environnement, c'est vraiment quelque chose Ah oui. qui est appréciable et dans laquelle ça nous permet aussi de nous immerger beaucoup plus facilement, Ah je oui, trouve. de toute façon, la Mm. forteresse, c'est voilà, c'est Et de l'exploration. Pour moi, donner, c'est le cœur du jeu. C'est vraiment le ressenti général de ce jeu. C'est la oui, curiosité, l'exploration, c'est et, vraiment ça. et justement, cette absence de musique sur, j'ai envie de dire, presque les trois quarts, voire un peu plus du jeu, bah, ça permet aussi de donner de l'intensité supplémentaire au moment où il y en a. Exactement, oui, bien sûr, bien sûr. Mm. Exactement. Notamment entre guillemets combat final parce que c'est pas tellement un combat mais quand on arrive à la fin là on a de la musique sur Mm. cette scène finale parce que c'est une scène qui est assez dans l'action et sans vous en enfin, sans vous la détailler précisément mais là on a vraiment une musique et ça rajoute vraiment beaucoup d'intensité au moment quoi. Bien sûr. Oui, oui, tout à fait, ouais. Mm. Enchaîner, oui, oui, l'enchaînement de moments de silence, et puis enchaîner avec une musique, bah, ça permet de faire ressortir encore plus cette musique, du coup. Et donc c'est vrai que C'est ça. c'est aussi un point assez important. Tout à fait. Et ben je pense qu'on a fait quand même une bonne Bah, je partie pense du qu'on a tour fait, oui, je pense qu'on a et fait bah du un coup bon petit tour là, du coup. on va terminer vraiment avec chacun notre tour, notre ressenti sur ce jeu, Mm, ce qu'on en retient mm, mm. et, Le mot de la et fin. ce qu'on, le mot de la fin Le mot de la fin pour je pense que chacun, ouais. chacun notre tour, on peut faire notre petit mot. Alors je te laisse commencer. Alors, bah, ok, je vais. Alors, bah, c'est vrai que bon, c'est un coup de cœur, hein, ce jeu. C'est un coup de cœur. J'ai quand même été assez. Franchement, je suis impressionné par ce jeu. Alors, je l'ai fait sur Switch une première fois, et je l'ai même racheté sur PC, hein. C'est pour dire que parce que sur Switch, voilà, j'ai été un petit peu déçu quand même par le rendu visuel, qui fait pas vraiment honneur, bien sûr, à ce qu'est le jeu sur PC. Donc, je l'ai racheté sur PC, du coup, même pour aider les développeurs au final pour leur prochain projet, parce que voilà, c'est parce qu'ils le méritent, et c'est un plaisir. Là, je le refais sur PC, et là, je profite vraiment du rendu visuel, vraiment à 100%, et c'est génial. Donc c'est vrai que impressionné par le travail quand même qu'ils ont fait pendant 5 ans de développement pour développer ça. C'est vrai que c'est impressionné par cette cohérence de l'univers, par cette beauté du visuel, par cette maniabilité de la souris, l'animation de la souris. Impressionné par tout ça. Moi, j'en garde surtout cette exploration et
plaisir à se repérer dans cet univers et à en faire son chez-soi. Du coup, à faire du château vraiment son chez-soi. Moi, j'étais déçu à la fin du jeu à la fin du jeu, on voit Thilo qui se rend compte que sa femme donc n'est pas ici, elle n'est pas dans le château, donc il va devoir aller à un autre endroit. Et je me suis dit non non, j'ai pas envie de découvrir un autre endroit, j'ai envie de rester à Fort de Ruin, j'ai envie de rester ici, je suis chez moi ici. Donnez-moi encore des quêtes, donnez-moi des choses à faire, et je vais parcourir l'univers, je vais parcourir les couloirs, et je vais être content de sentir que je le maîtrise l'environnement. Donc heureusement, à la fin du jeu, on part pas dans un nouvel univers. Ça sera peut-être le cas dans un futur, ce sera sûrement le cas dans le futur jeu qui sera la suite de ce premier Ghost of the Tale, où on retrouvera peut-être notre femme Mira. Je sais pas si on dit Mira ou Mera, j'avoue que moi je disais Mira. Ouais, moi aussi. Ouais. Et voilà, et puis c'est vrai qu'un jeu, on n'a pas évoqué ça, mais c'est vrai que le jeu est très bien optimisé dans le sens où il y a pas de chargement. Il y a un chargement au début, au lancement de ta partie, Oui. mais quand tu passes d'une zone à une autre, il n'y a aucun temps de chargement, ou s'il y en a, ils sont invisibles. Enfin, ça c'est quand même agréable, il n'y a aucun temps de chargement, sauf le lancement de la partie. Et ça Oui. c'est quand même très agréable, avec des sauvegardes rapides aussi que tu peux faire comme ça facilement. Le jeu est très bien et très bien fignolé. Et encore une fois, c'est vrai que le développeur il avait dit, voilà, il a pris le temps de fignoler vraiment les choses à 100%. Et voilà, le fait qu'il n'ait pas eu d'éditeur, de pression, ça lui a permis vraiment d'arriver à cette qualité finale et qui est incroyable. Donc moi j'attends vraiment la suite. Voilà, je vais le refaire sur PC. Faut que j'aménage un peu du temps quand même pour le refaire parce que bon, c'est quand même j'ai dû mettre 20 heures, je pense, pour le finir, peut-être une vingtaine d'heures. Toi, t'as mis combien de temps Ah oui, là-dessus? hein. Tu m'avais dit, Moi, j'ai mis 13 heures, moi. 13 heures, parce que 12h40 j'ai et plus, ouais, quelques. je sais plus combien de temps j'ai mis, mais peut-être, ouais, j'en ai fait plus que toi, je pense, parce que Oui, j'ai bah, fait parce que toutes t'as les fait toutes quêtes, les quêtes j'ai fait secondaires. toutes les quêtes secondaires, voilà, donc, non, j'ai dû mettre peut-être une vingtaine d'heures, donc Oui, c'est pas un jeu très 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 long non plus, mais non, qui mais suffit, hein. largement. Ah bah oui, franchement, Mm. largement. À la fin du jeu, j'ai senti que j'avais fait quand même le tour. Mais bon, franchement, encore une fois, on m'aurait rajouté des petites quêtes secondaires et j'aurais fait ça avec plaisir. Je pense avoir quasiment tout fait. J'ai pas fait à 100%. Je l'ai pas fait non plus à 100%, mais j'en ai fait une bonne partie quand même. Donc c'était, ouais, non, franchement, un coup de cœur ce jeu. Excellent, excellent. D'accord. Et bien moi, je vais être un peu plus mitigé, bien que je regarde une très bonne, un très bon souvenir de ce jeu. J'ai quand même des choses qui m'ont un peu, mais je pense que c'est plus dû à mon expérience personnelle sur les jeux, plus qu'au jeu en lui-même. Le Ouais. fait d'avoir été perdu dans l'environnement, enfin dans les maps, dans les cartes, d'avoir Mm. été perdu, d'avoir eu l'impression de faire énormément d'allers-retours, mais aussi dû au fait que je me suis un peu perdu. J'ai eu cette sensation de manque de challenge aussi, dû quand je me mettais comment dire, en armure, et bah, Mm. je perdais le challenge de l'infiltration et puis Mm. Bah je oui. me baladais un peu librement. J'ai eu cette sensation, malgré tout, euh, comme on vient de le développer pendant un peu plus d'une heure, on reste dans un univers qui est très attachant, avec une histoire qui est aussi très attachante, mine de rien, Mm. l'histoire, parce que là, on vous a parlé de la femme de Thilo, mais on vous a pas parlé de son fils. Euh, Oui, c'est vrai, ouais. Ouais. Vous en apprendrez sur son fils en faisant le jeu. On va pas tout vous dire non plus. Mm. Euh, Vous en apprendrez dessus. Et alors, j'ai adoré l'histoire, vraiment, énormément. Mais je reste quand même sur ma fin. Contrairement à toi, justement, où tu n'avais Ouais. pas envie de quitter Fort de Ruin, Ouais. moi, cette fin où on le voit partir et qu'en fait, le jeu s'arrête là, Mm. et ben je me dis, mince quoi, j'avais envie, moi justement, Ouais, ouais, t'avais de envie d'autre quitter chose. Fort de Ruin, Ouais. d'aller voir ailleurs, et pourquoi pas de continuer. Mais justement, je reste sur ma faim et j'attends vraiment la suite. Pour ça, parce que j'ai envie de retrouver quand même cette souris, ce Tilo, Mhm. très attachant, très maniable. J'ai envie de le retrouver. Il est en plus ce jeu graphiquement, faut dire. Moi, je l'ai pas fait sur Switch et de ce que tu m'en as dit, je ne le ferai pas sur Switch. Ça, c'est clair. Je vais le garder sur PC, tu vois, Ah et bah je vais oui. rester sur PC parce Ouais. que j'en ai eu une vraiment. Waouh! C'est quand même très très bien fait Mm. graphiquement Mm. et je trouve quand même le scénario très bon, donc j'en garde un très bon souvenir, même si pendant le jeu j'ai quand même été dérangé
par quelques trucs quand même. Mais je veux cette suite, je veux qu'on aille retrouver notre femme. Je Ouais, veux y ouais. aller, donc je veux la suite. Exactement, ouais. On verra si la Voilà. suite sera toujours dans la même logique. Est-ce que ça sera toujours un jeu d'exploration? Moi, je l'espère, hein, je l'espère. Oh, je pense qu'ils vont rester. Ah, mais par contre, J'espère. peut-être Ouais. qu'effectivement, ils vont augmenter peut-être la dimension RPG ou au contraire, justement, Mm. supprimer certaines choses. Je pense que si suite il y a, et franchement, je l'espère, je sais pas si elle est en développement ou quoi, hein, mais je pense qu'elle sera. Enfin, je pense que ce sera une vraie réussite. Parce que, à mon avis, ils vont rester dans cette dimension-là, dans le même esprit, la même maniabilité et tout ça, mais en rajoutant des éléments qu'ils n'ont pas rajoutés sur celui-ci, notamment la pertinence des, Des statistiques. Des des statistiques, statistiques. Voilà, je pense que Ouais. peut-être pourquoi pas rajouter une petite forme de combat, parce que même s'il n'y a pas de combat, comme on a dit, il y a des araignées qu'on peut tuer en leur balançant des trucs dessus. Donc c'est une sorte de combat. Donc peut-être rajouter un petit peu plus d'éléments comme ça. Ou... Je pense que si suite il y a, ce sera une vraie pépite. Ouais. Déjà que celui-là est quand même très bien placé est très bon et je pense autant toi que moi on le conseille Ah bah vraiment. oui, ouais, les yeux fermés. Je- Les yeux Ah oui, fermés. oui, complètement les yeux fermés. Mm, mm. Et je pense que voilà, si suite il y a, on peut s'attendre à une pépite, ouais. Tout à fait, tout à fait. Et puis on peut le conseiller, mais à tout le monde. Ça, c'est un jeu qui est accessible pour tout le monde. Encore une fois, je l'avais dit au début, ce jeu-là, il attire l'œil même Oui, de personnes non joueurs, enfin ou non joueuses. oui. Enfin, c'est voilà. C'est une bonne introduction au jeu, je pense. Ah oui, il est pas, comme tu dis, il y a pas un challenge très corsé. C'est Non. voilà, après il faut faire attention à l'infiltration quand même. C'est pas toujours évident, mais et c'est surtout de l'exploration et ça c'est pas un jeu voilà c'est pas un jeu d'action ou très frustrant et voilà ouais je pense que c'est un jeu qui peut se même s'il n'est pas pour moi extrêmement facile non plus hein, du coup il y a quand même il faut quand même persévérer il y a quand même Ah une oui, dimension oui, de oui. challenge mais bon ouais je suis d'accord que voilà il peut atteindre un large public quand même un Ah large oui, public complètement. ouais. Je pense que c'est aussi je vais pas dire que c'est le but du jeu, mais c'est un sacré atout de pouvoir toucher autant de monde. Ah oui bien sûr bien sûr. Autant de monde. Alors après, je ne connais pas le résultat des ventes, hein, je ne sais pas combien de ventes Non, a non, pu faire puis ce on jeu, s'y est pas intéressé non plus, mais apparemment, il y a eu des ventes suffisantes pour pouvoir faire un nouveau projet, et ça, c'est amplement, c'est ouais. déjà une réussite, En c'est une espérant que le réussite. nouveau projet, en espérant que le nouveau projet soit vraiment une suite de celui-là. Oh bah je pense que, bah oui, ça j'en sais rien, mais bon, Ah, c'est ça. Moi, il y a des j'attends chances. vraiment la En tout cas, suite. ce jeu J'attends vraiment la appelle suite. une suite. Logiquement, il appelle une suite. Oui, À la fin, voilà. on retrouve pas Mera. Hein, du coup, Non. enfin, Mera ou Et on Mira, je ne retrouve sais pas pas, Mera et mais on ne voilà. sait pas si elle est vivante, on ne sait pas si elle est morte. On n'a pas l'info. On sait Oui, juste après, qu'elle est normalement à un des endroits où on Mhm, se rend à la fin, où on mhm. voit Thilo qui part sur son bateau y aller. Sa petite Mais c'est barque. tout. Voilà, c'est Ça tout. termine là-dessus. Voilà. Voilà, donc le jeu appelle une suite. Le jeu appelle une Voilà. suite. Le jeu appelle une Et en suite. tout cas, moi je serai là À moi aussi. voilà, je me tiendrai bien au courant de la sortie de cette suite là, du coup. Et puis, ouais, ça sera un plaisir de la découvrir. Et bien voilà. Et bah, Maxime, je crois qu'on a fini pour cette deuxième émission sur Oui. Ghost of a Tale. C'était un plaisir. On se On retrouve se dans deux retrouve dans semaines. 2 semaines. Alors, ça sera le Alors, 13 février, le dimanche 13 février le, à le 20h. dimanche. Avec chacun, alors cette fois-ci, Alors, on change de ce format, sera. chacun son jeu, du coup. Moi, je viens avec un jeu, Maxime avec son jeu à Alors, lui. ce sera peut-être pas exactement le 13 février, hein, on verra ça, ce sera peut-être le Ouais. 11 ou voilà, on fera peut-être ça le vendredi soir, dû peut-être à des empêchements de chacun, Ouais. Pour notamment l'instant, c'est au 13, mais voilà. après, voilà, voilà, on vous informera Tenez-vous au courant, sur de les toute réseaux façon, on va tenir sociaux s'il y a un informé, c'est ça. changement, voilà. Tout à fait. Et ce sera sur la présentation, du coup, comme la première émission, de deux jeux Exactement. qu'on aura chacun choisi. Moi, je peux déjà dire le mien. Radicalement différent encore. Voilà, encore une fois, comme la première émission. Moi, Vas-y, tu peux présenter. j'ai déjà choisi. Donc moi, ce sera sur Mario Odyssey, Super Mario Odyssey sur Switch. Mhm. Et moi, ça sera donc The World After, un jeu en FMV, mais un jeu Voilà, français en FMV. Donc c'est voilà, deux expériences radicalement différentes, mais voilà, c'est ça. ça sera intéressant. Ça va être Mais c'est intéressant aussi, comme on l'avait déjà dit hein, lors de la première émission, c'est aussi le but de la FF4 Exactement. d'être assez éclectique et de faire des jeux, enfin de parler des jeux qui nous plaisent. Qui nous plaise, exactement. Ah, ça c'est, bah oui, sinon on va pas parler d'un jeu qui nous plaît pas, ça c'est sûr. Donc Il nous reste plus qu'à vous dire au revoir et puis voilà, bah on se revoit dans 2 semaines. exactement. Allez, une bonne soirée à tous et à toutes, Bonne et soirée. à plus, Maxime.
À plus Thomas.